Nous sommes partis pour le débrief de la vidéo Croutelle Gaming numéro 6. Hop, on coupe la musique d'ascenseur. Donc déjà les petits remerciements. Donc oui, je disais effectivement, c'est un exploit. Tesla est un flou. Bienvenue à toi, Atrus Tesla, bienvenue. C'est un exploit que cette vidéo ne dure que 10 minutes puisqu'on a tourné pendant 2 heures. C'est en fait, quand même que je resitue, c'est en fait la première vidéo sur un jeu multijoueur qu'on a fait avec Croutelle. Il n'avait jamais joué. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Croutelle, c'est mon papa, c'est mon daron, qui a 72 ans et qui, depuis quelques années, co-présente avec moi, co-anime avec moi une émission sur YouTube où il nous présente des jeux vidéo auxquels il joue. Ça a commencé par Fortnite, parce que très sincèrement, un jour, c'est vraiment pas une blague, un jour, il m'a dit « Ah, au fait, en ce moment, je suis en train de jouer à un jeu, c'est assez sympa, ça s'appelle Fortnite. » Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, mais j'ai de l'or dans les mains, il faut que je fasse un max de blé avec ça. Donc j'ai fait une vidéo avec mon père sur le sujet. Et après, c'était tellement cool et bien accueilli et agréable à faire que j'en ai fait d'autres sur d'autres jeux tels que Subnautica, The Witcher, The Forest. Et puis il en manque un, je sais plus. Il en manque même 2. Enfin bon, bref, j'ai fait d'autres vidéos. Et la dernière en date, c'est Life is Feudal. Et Life is Feudal est un jeu multijoueur, donc c'est un d'entre vous qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Xopion, qui a mis le jeu... Non, on n'a pas fait de vidéo sur Minecraft. C'est quelqu'un qui a offert le jeu à Croutelle et qui l'a fait entrer dans le serveur Life is Feudal. J'en dis pas plus, parce qu'on va voir le reste dans la vidéo. Donc voilà, tout d'abord on commence donc avec les remerciements, parce qu'évidemment... pourquoi j'ai pas de webcam en bas? C'est un scandale, enfin. Mais c'est qui la vedette? C'est moi ou c'est pas moi? Attendez, pourquoi j'aurais pas de webcam? Voilà, elle est là. C'est important de remercier tous les gens qui balancent de la thune, sans aucune contrepartie. Hein. Je rappelle que c'est juste par générosité. Parce que ça m'aide beaucoup et très sincèrement à continuer à faire des vidéos. Donc sur Utip et sur Tipeee. Donc je vais pas balancer les blazes un par un, mais voilà. On continue. Oh Dédé, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. Voilà. Merde. Première pause. Croutelle, écoute. Alors, je vous jure. La tête de Jean Gabin. Merci beaucoup, Cobs, pour ton 4e mois. Gros bisous à toi. J'espère que tu as réussi à t'en sortir avec ton overlay. Sur la tête de Jean Gabin, Croutelle, écoute PNL. Enfin, je n'ai ni frère ni sœur qui écoute PNL. Personne dans ma famille écoute PNL. Croutelle, de lui-même, écoute PNL. Parce qu'il regarde ce qu'il y a en tendance sur Spotify. Il est tombé sur PNL et il a aimé ça. Et du coup, un jour, j'arrive dans son bureau, la pièce que vous voyez là, et je tombe sur mon daron qui écoute PNL. Donc évidemment, j'avais l'intro de ce nouvel épisode. Et je lui ai demandé donc pour le tournage de refaire à peu près la chorégraphie des gens qui sont dans le clip. Donc c'est pour ça qu'il fait des trucs bizarres comme ça. J'imagine que dans le clip, il y a des mecs qui font ça. Voilà. Donc oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir un père qui se met à jour régulièrement. Les cartes graphiques, tout ça, ça se met à jour. Mon père, lui, continue à se mettre à jour, même à 62. Il y a plein de gens qui abandonnent vers 35 ans, comme mon âge, qui commencent à... Ça les démange de dire « Ah, quand même, les jeunes passent quand même beaucoup de temps sur leur téléphone. Hein. » Non, ça, du coup, voilà. D'ailleurs, puisqu'on en est là, allez, on est en mode anecdote. J'ai eu mon père au téléphone qui a passé le réveillon avec des amis d'amis. Il était invité à une soirée. Et il s'est retrouvé en compagnie de pas mal de gens de son âge. Voilà, mon daron n'est pas un boomer, même s'il est vraiment pile poil un boomer. Et il m'a dit ouais, c'était chiant, j'étais content, mais c'était chiant, j'étais qu'avec des vieux cons qui parlaient de chasse. Évidemment, ça devient compliqué.
Et bon, je dis rien. Mais à un moment donné, il y en a un qui a commencé à dire que les jeunes, c'est que des cons, ils sont toujours sur leur téléphone. Et là, j'ai pas pu m'empêcher. Là, je leur ai dit ce que je pensais. Parce que évidemment, Croutelle, il vient de passer 2 ou 3 mois à jouer à Minecraft avec moi et mes sauces. Donc, il peut pas laisser les gens dire ça. Parce qu'il a côtoyé pendant 3 mois des gens entre 20 et 30 piges qui sont des gens formidables. Hein. Évidemment, je sais pas s'il y en a là ce soir. Je n'ai pas vu. Ah ben oui, Cochon de route. On a même fait des lives hein, sur Twitch. De nombreux lives sur Minecraft avec Croutelle. Merci Pouet Pouet pour ton follow. Paf. Donc est-ce qu'il y aura un épisode de Croutelle Gaming sur Minecraft? J'aimerais bien, mais ce qu'il y a, c'est que Minecraft, on s'en est un petit peu lassé pour le moment, donc peut-être qu'on y reviendra. Alors, Cochon de route ne suit rien du tout, hein, vu qu'à la fin de la vidéo, publiée hier, j'explique qu'il s'est mis à Minecraft juste après Life is Feudal. Coucou Marie-Prout, quand on parle de la louve, on en voit le bout de la queue, évidemment. C'est parti, on continue. Ouais. Ah, t'écoutes quoi? Du PLS. Du PLS? Oui. C'est un truc pour les 3e âge, non? Je ne sais pas. Alors là, c'est moi qui lui ai dit de dire PLS parce que je suis un bâtard. Que le but, c'est quand même d'humilier un maximum la personne. Donc, mais il savait très bien que c'était pas PLS, hein, que c'était du PNL. Alors, je le dis parce que c'est plus honnête de l'avouer comme ça. Si, c'est bien. Coupe ta merde là, parce qu'on a du boulot. Dis donc, vous avez opté pour le vertical, vous. Et vous l'horizontal. Jérôme est banal. Bon alors, Croutelle. J'espère que vous avez la référence, Comment à part Cochon de route évidemment, qui est à mon avis. Merci The Ramzek pour ton falala. Tu as un gros bisou dans ta gueule et puis un câlin, tout ce que tu veux. D'accord, le son de la vidéo est un poil plus faible. Je remonte. Hunting Simulator, je connais pas. Non, par contre, moi j'ai un jeu dont on m'a parlé qui consiste à réparer sa bagnole et à aller acheter des bières. Je sais plus comment ça s'appelle, on m'en avait parlé, je pense que ça pourrait lui plaire. Merci beaucoup, Zi Arthur, moi aussi, j'aime beaucoup ton contenu. Mon contenu. J'aime beaucoup ton contenu. Meilleure phrase d'accroche. En soirée, The Hunter, ça peut être drôle. Bon, écoutez, vous me redirez ça en DM, parce que là, je vais complètement oublier. Postal? Je crois pas que ce soit Postal. Je crois que c'est Régis Meyer qui jouait à ça. J'ai vu. Bref, on continue. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors la petite référence discrète placée à Jérôme et Banal. Alors, Jérôme, c'est cette merde-là, posée. Faut pas trop que je la dérange, mais voilà. Cette petite chose s'appelle Jérôme et je lui ai fait une petite chanson. Alors, est-ce que dans le chat, il y a des gens qui connaissent pas? Est-ce que, dites-le, il n'y a pas de honte à avoir. Est-ce que certaines personnes ne connaissent pas la chanson Jérôme est banal dans le chat? Je ne connais pas. À l'horizontale, à la verticale, sachez-le. Je ne connais, sachez-le, Marie-Prout vous juge, mais moi je ne vous juge pas. Non mais c'est cool, je suis très content de savoir. Mais en plus, c'est contre-intuitif. Mais moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les vidéos sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment là parce qu'ils aiment bien ce que je fais sur Twitch. Ce qui est flatteur. Donc, je vais vous mettre, parce qu'elle existe en version Deezer. Quelqu'un l'a posté en version Deezer. Donc, je vais vous la mettre entre 5 et 6 heures, mais pas plus. Jérôme est banal. Hop. Moi-même, je possède un chat. Bon, il s'appelle Jérôme. Eh bien, il possède des poils. Par contre, je vais vous décevoir, c'est le chat le moins drôle du monde. À la verticale ou à l'horizontale, Jérôme est banal. Ça n'est pas un lol, car quand il tombe sur ses pattes, mais il tombe sur ses pattes. Ce chat est commun, il ne ressemble à rien. Ah si, tiens, on dirait un coussin. À la verticale ou à l'horizontale, Jérôme est banal. Ça n'est pas un lol, car quand il tombe sur ses pattes, il tombe sur ses pattes. Ce chat est commun, il ne ressemble à rien. Vous avez compris, je ne vais pas vous la passer 12 fois. C'est sans doute mon plus grand chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, c'était mon entrée dans le YouTube game. Cette vidéo, elle est dans le
2e ou 3e épisode. Je sais plus. Dans l'épisode sur l'éponge à poil. Donc c'est peut-être le 2e épisode. Et donc là, j'ai jamais fait mieux. Bon, j'ai fait un petit machin qui s'appelle Bricole avec Chronomusique, mais ça ne parvient pas à effacer ce chef-d'œuvre. Ça ne fera jamais d'ombre à Jérôme et Banal. On a essayé de faire un autre tube. Avec Corinne, qui n'a pas pris. Hein, clairement, le succès n'a pas... J'avais eu la prétention de me dire peut-être que je vais faire une petite chanson. Vu que celle-là avait bien marché, j'en ferai une dans chaque épisode. Donc j'en ai fait une autre sur... je vais pas vous les passer parce que ça va être gênant. Il va falloir que je les retrouve et c'est chiant. Sur les téléphones portables et une autre sur... Ah oui, si tu as tes règles, tu es une femme impure et tout ce que tu toucheras sera impur. Sauf ma bite, bien sûr. Alors, faut resituer. Les deux personnages qui chantent cette chanson sont membres du Rassemblement national. Donc, évidemment, ce sont des personnes un peu gênantes et problématiques. Ça ne sont pas des paroles qui sortent de ma bouche. Hein, ça, il faut quand même juste le signaler, parce que sinon, évidemment... parce qu'en plus, il y a Twitch qui me regarde actuellement. Hein, Twitch merde. Parce que je sais que quand j'aurai mes 75, je vais avoir une petite inspection, là. Et alors là, ça va être comme au collège, comme il y avait l'inspecteur académique dans le fond de la salle, là, qui était là. Qui était là. Non, j'ai fait comme si j'étais pas là, non. Je pense que ça sera exactement ça. Donc il faut que je me tienne à carreau. Qu'est-ce que je pourrais dire pour me tenir à carreau? J'aime énormément Jeff Bezos. Il est sans doute doux et sucré. Voilà. Bon, alors on y va, on continue parce que pour l'instant on a fait 40 secondes. Ça s'appelle le jeu déjà. C'est Life is Feudal. Alors, moi j'ai découvert à l'occasion que le mot feudal existait, que les Anglais disent feudal. Je savais pas, voilà. Une crise de toussement. Je suis désolé, Angle. Je suis vraiment Angle. Je vais arrêter de t'appeler Angle, je crois que tu n'aimes pas ça. Je suis désolé, Flo. C'est vraiment pas mon but d'abîmer mon public. Hein. Moi, chaque personne en ce moment est d'une préciosité, vous ne vous rendez pas compte. Chaque personne qui regarde ce live, je le chéris comme jamais je n'ai rien chéri dans ma vie. Hein. Attendez, je regarde exactement la moyenne de viewers en ce moment pour savoir si je peux vous envoyer des fions ou si je suis obligé d'être gentil. Vous êtes actuellement 126 en moyenne. Bon, ça va, je peux vous envoyer des fions. Mais bon, Flo, tu es inattaquable. Je vous conseille d'ailleurs, au passage, d'aller voir la chaîne... J'ai été censuré par Twitch, visiblement. Non, je vous conseille quand même, je vais essayer de le dire sans me faire censurer, je vous conseille d'aller voir la chaîne Twitch de Angle Droit. Voilà, vous l'avez fait trop tard, je suis sûr il y en a qui l'ont fait, c'est trop tard. D'aller voir la chaîne Twitch de Angle Droit ainsi que sa chaîne YouTube. Et sa chaîne YouTube est pleine d'un contenu. Ah, si vous aimez le contenu, alors vous êtes servi, parce que là il y a du contenu. Hein. Du contenu évidemment sur le thème du droit et de la fausse fourrure. C'est faux. Voilà. Donc comme ça, allez voir. C'est vraiment une chaîne sur le thème du droit. Et voilà, c'est tout ce qui est droit, tout ce qui est justice. Voilà, tout ce qui est, je cherche tout le champ lexical. Tout ce qui est bâtonnier et tout ce qui est barreau. Si vous aimez le barreau, vous allez être servi avec Angle Droit. Donc, c'est bon, on peut continuer? Parce que, non, mais là, ça suffit de m'interrompre. C'est comme Minecraft, mais c'est plus joli. C'est pas des cubes à la... des cubes. Le mot est apparu sur l'écran. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi que en effet, que. Parce que Croutelle, ça fait des années, comme beaucoup de gens, hein, que je lui dis... Mais toi, Minecraft, c'est exactement le genre de jeu que tu aimerais, Minecraft. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer des trucs et tu te fais à peine agresser. Et t'as pas besoin d'avoir des skills de malade dans Minecraft. Ouais, mais non, c'est moche. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont cette réaction.
Et moi-même, j'ai eu cette réaction avant de me mettre à Minecraft. J'ai mis 5-6 ans avant de me mettre à Minecraft. Et évidemment, comme tous les gens qui mettent un quart de doigt de pied dans Minecraft, c'est parti pour 3 mois de rigolade. Et c'était le cas pour Croutelle, qui joue encore, je crois. Ce qui est un peu triste, puisque du coup, c'est le seul à rester sur le serveur. Mais je crois qu'il y joue encore, et donc je ne désespère pas qu'à un moment donné, on se retourne tous, qu'on se retrouve tous à nouveau sur le serveur avec Croutelle. Merci au Fresh pour ton hébergement. Je te fais des gros bisous, si tu m'entends. Donc voilà, Croutelle, à l'époque du tournage de cette vidéo, était encore en mode mais arrête avec tes conneries de cubes à la con là, me fais pas chier. Ça a bien changé depuis. Ah bon. Quand même, on remercie au passage Xopion, qui a merci, je vais offert le l'expliquer. jeu à Croutelle. Xopion m'a introduit. Oui. Oui, on est comme ça chez Copa du Web, on est proche de notre public. Tout ce nous qui est a humour permis grivois. d'entrer dans le jeu. Faut montrer pas de blanche. Faut montrer pas de Tu blanche. vois. Pas de blanche, c'est une expression. Alors là, j'ai fait cette blague. Moi, je l'aime bien, mais je crois qu'elle doit pas beaucoup marcher parce que c'est pas voilà. Je m'étais dit peut-être mettre une trace de merde sur sa main, mais bon, c'était plus attendu avec un bruit de mouche et voilà. Mais bon, je l'ai pas fait. Alors, je crois que Factorio et Satisfactory, mon cher Keline, je lui ai montré que ça avait l'air de le tenter, mais je sais pas si on passerait un excellent moment sur un Croutelle Gaming sur le... Oh yes, je reçois des messages de Pôle emploi. Excellent. je crois que c'est pas pour maintenant le partenariat Twitch. Mais je pense que c'est des jeux qui peuvent lui plaire, en effet. Bon, je continue. Et il y a des règles très précises. Hein. Attention. On te tue. Ah oui, est-ce qu'il y a un chef suprême, un maître du jeu? Il y a plusieurs admins. Et quand on s'est un peu planté dans Tout les de go. constructions, tout ça, ils donnaient le premier jeu. Merci beaucoup, au calme. Au calme, Caramel, tu as changé ton pseudonyme ou je ne m'abuse? Merci beaucoup. Ça fait plaisir, tout ce qui est argent, de manière générale. On y va. J'étais bugué entre deux rochers. Là, j'ai appelé au secours. Au secours! C'est une histoire vraie. Hein. Donc, il me l'a raconté en direct, cette histoire. Je suis coincé. Je lui ai dit, il a commencé à jouer au jeu, puis moi, inquiet de savoir si le jeu lui plaisait, si on avait une bonne piste, si on avait... Parce que moi, j'étais quand même un petit peu flippé de balancer mon père sur un serveur multijoueur sans trop savoir où il va, parce que moi je connaissais personne sur le serveur. Xopion, je le connais à peine, il est sur mon Discord, mais je le connais pas personnellement. Donc j'étais un peu inquiet, donc je prenais des nouvelles régulièrement, mais ça s'est plutôt très bien passé, sauf le premier soir, il m'a dit bon bah j'ai pas pu beaucoup jouer, parce que je suis arrivé, je suis resté coincé entre deux cailloux, donc du coup j'attends. Merci Solid beaucoup. Snake Solid 07 Snake, est un Kikani. bienvenue à toi. Donc voilà, mais il s'en est très vite sorti grâce aux admins. Il a découvert le concept de hiérarchie sur un serveur où il y a des gens, des modos, des admins et tout ça, assez rapidement. Mais effectivement, comme je le dis juste après... Parce qu'on tape. Ah, à l'écrit. En plus, je sais que vous adorez écrire au clavier. À l'aide de deux doigts. Ça, c'est le gros problème de Croutelle, c'est qu'il n'arrive pas à prendre l'habitude de taper sur le clavier. Vous avez pu le voir dans l'épisode d'avant, hein, Subnautica, où... ah oui, pardon, vous n'avez pas vu. C'est pas très grave. Mais en gros, là, il est en train ouais, c'est pas très... Je suis pas respectueux de mon public. Je veux quand même vous remettre le petit passage. Je sais que vous adorez. Parce que là, il explique qu'il a dû demander de l'aide aux admins par écrit. Deux rochers. Là, j'ai appelé au secours. Au secours! Non, parce qu'on tape. Ah, à l'écrit. En plus, je sais que vous adorez écrire au clavier. À l'aide de deux doigts. Voilà, c'est un peu le rythme d'écriture de Croutelle, ça. Mais sérieusement, il fait les textos et tout, c'est une catastrophe. Hein. Donc, c'est un peu problématique parce que ayant joué avec lui à Minecraft, on se rend vite compte que c'est un peu chiant parce que, par exemple, quand quelqu'un part du serveur et dit bon bah salut, je m'en vais, et t'as par écrit, et tous les gens lui disent bah salut, au revoir, et le mec s'en va, et un quart d'heure après, dans le chat, on voit au revoir. Parfaitement orthographié, la casse est superbe, enfin c'est un super au revoir.
mais c'est une fois que la personne est dans les bras de Morphée depuis longtemps et est passée à autre chose. Et du coup, c'est un peu emmerdant parce que dès qu'on lui pose une question, on sait qu'il est en sueur immédiatement parce qu'il est obligé de poser le jeu, d'arrêter ce qu'il était en train de faire, de se mettre dans un coin pas dangereux parce qu'il est possible que la nuit tombe 2 ou 3 fois le temps qu'il écrive une phrase complète. Et évidemment, comme vous le savez sans doute, il arrive un âge où il est difficile d'intégrer des nouvelles capacités motrices aussi efficacement que quand on est jeune. Et donc, ça n'évolue pas vraiment. Et donc, il a toujours autant de difficultés. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions pour lui du type dictée vocale. Mais je n'arrive pas à trouver de moyens d'utiliser la dictée vocale dans Minecraft. C'est-à-dire qu'il est obligé de retourner sur le bureau Windows pour l'utiliser. Donc, ça ne tape pas le texte dans Minecraft. Donc, c'est un problème que je soulève ici. Et ça serait intéressant d'imaginer un système de dictée vocale qui marche dans les jeux vidéo, dans les chats de jeux vidéo ou dans tous les chats possibles. Qu'en pensez-vous? Une aide à domicile. Non mais oh, un peu de respect, hein. Donc voilà, et c'est dommage parce que ça le prive d'une conversation fluide. Alors heureusement, il passait de temps en temps en vocal, hein. Ouais, un copier-coller peut-être. C'est pas bête. Mais du coup, ça lui fait retourner sur Windows. Quel emmerdement. Mais sans doute moins d'emmerdement que de passer un quart d'heure à écrire une phrase. Tu as raison. Des programmes, mais il en existe plein des programmes de dictée vocale. C'est pas le problème. Mais ce qu'il faudrait savoir, alors, comme à chaque fois que je demande un conseil, les gens me disent « Ah, il doit y avoir ça qui marchera peut-être si tu payes très cher. » Donc du coup, là, il y a non seulement un conditionnel, mais en plus, il y a vraiment zéro certitude. Donc du coup, je ne suis pas plus avancé. Donc voilà, si vous êtes sûr de votre coup, dites-le moi, sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est problématique parce qu'on aimerait bien faire d'autres jeux multi avec lui, que donc le problème se représentera. Coucou Jomou. Et un dernier truc que je voulais dire. Oui, mais ça vous l'avez vu dans l'épisode d'avant, Croutelle a pendant très longtemps joué mais vraiment très longtemps, pendant des centaines d'heures, joué à des jeux en QWERTY avec son clavier AZERTY. C'est-à-dire que pour avancer, il appuyait sur, je ne sais plus comment il faisait, je ne sais plus comment sont exactement la composition des touches, mais du coup, il n'avait pas du tout le ZQSD comme nous, quoi. C'est-à-dire que c'était inversé. Donc du coup, il utilisait ses deux mains pour avancer, reculer et se déplacer dans les jeux vidéo. Ce qui est très compliqué dans un jeu comme Subnautica où finalement, il faut se déplacer la plupart du temps. Donc très compliqué. Et je lui ai appris donc au bout de 250 heures de jeu qu'on pouvait courir, par exemple, dans le jeu pour gagner un peu de temps. Mais ça, c'est aussi intéressant. C'est qu'il ne vit pas du tout le jeu de la même manière que la plupart des gens. Coucou Cassie, bienvenue à toi et gros bisous. C'est gentil de me soutenir. Et évidemment, lancez tous vos ordinateurs et tous vos comptes Twitch en même temps pour être bien sûr qu'on fasse monter la moyenne. Du coup, c'est intéressant de voir que, on ne va pas parler de handicap, mais qu'une condition psychomotrice, ça fait maladie. Mais non, c'est juste mais que c'est ça, c'est une condition particulière de faculté psychomotrice, change un peu le gameplay du jeu. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, il a réussi à prendre du plaisir dans Life is Feudal, Subnautica, The Forest et dans Minecraft à chaque fois d'une manière un peu décalée. C'est-à-dire qu'il faisait son business de son côté. En fait, c'est ça dont il a besoin, c'est qu'il puisse faire son business à sa manière. Et que ça soit dans Minecraft, dans The Forest, dans Subnautica et dans Life is Feudal, vous aurez constaté que dans Minecraft, je vous en parle pas, mais dans The Forest, il fait un stock de bois de ouf parce que son but, c'est de fabriquer un bateau pour faire le tour de l'île, pour éviter de traverser l'île et de se taper tous les zombards. Donc, stock de bois. Donc, il avait fait un énorme stock de bois. Dans Life is Feudal, il fait des palissades, mais de tout le long. Du coup, il se protège. C'est en mode défense totale. Donc, il passe des centaines d'heures à farmer du bois pour faire des palissades.
Et dans Subnautica, il fait des jardins pour être tranquille en termes de bouffe. Donc beaucoup de melons, on se rappelle. Donc à chaque fois, il trouve sa façon de consommer le jeu d'une manière différente et je trouve ça vachement intéressant. Bah, c'est pas un anarchiste, c'est... si, c'est une sorte, si tu veux, c'est... si. Individualiste, bah... non, parce que dans Life is Feudal, si tu as vu la vidéo, il est vraiment au service des autres, là, du coup, pour le coup. Donc on continue, hein? Et ils m'ont débugué. Petite claque aux fesses et ça retourne au boulot. On va y aller Ah peut-être d'ailleurs, tiens, oui. j'en profite, Donc là, on voit c'est un un petit cul, là, je sais pas si c'est ça ou si c'est la vignette, parce que j'y suis allé un peu fort sur la vignette. Merde, je vous ai encore pas montré l'image. Je vais me faire alerter. Petite claque aux fesses et ça Voilà, retourne. il y a un petit cul à un moment donné, mais on voit pas l'arrêt, hein. On voit pas le trou de balle, on voit c'est juste des petites fesses toutes blanches et la vidéo est démonétisée. Voilà, donc pas d'argent sur cette vidéo évidemment, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des chèques par envoi postal, il y a pas de souci. Au boulot. On va y aller peut-être Ah oui. Donc là, c'est un village. Alors, je signale quand même au passage que c'est pas grave du tout parce que en moyenne, sur une vidéo, je me fais 5-6 euros. Hein. Donc là, ça, je devrais me passer de ces 5-6 euros. Je devrais pouvoir m'en sortir normalement. Et je vais vous montrer des boosts, par exemple. Parce que, D'entrée de jeu, vous me présentez vos moves. vous voyez, là, j'étais sur le fumier de basse qualité. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est un cadeau, ça. On va me parler sur un autre ton. Hein. Là, Il commence le jeu en me montrant ça, évidemment. C'est cadeau. C'est facile de monter après un truc comme ça. Stardew Valley, c'est trop moche pour lui, Pingtar. Alors, Pingtar, voilà. Faut pas mal le prendre quand il dit moche. Ça veut dire que c'est pas photoréaliste. Voilà. C'est pour ça qu'il a un problème avec Minecraft. La vanne du fumier de qualité, bah à vrai dire, c'est pas une vanne. C'est vraiment fumier de basse qualité. C'est écrit dans le jeu. C'est voilà. tout de go. Merci beaucoup, Pixlip, pour ton pseudo et puis pour ton sub. Ça fait très plaisir. Bienvenue à toi, Pixlip. Ah, D'entrée de jeu, vous me présentez vos moves. Vous voyez, là, j'étais sur le fumier de basse qualité. C'est pour ça que je vous dis ça. Dis Bah donc, oui. on va me parler sur un autre ton. Hein. Là, c'est- Est-ce qu'il existe des fumiers de haute qualité? Oui. allez, une petite pour notre président. Vous avez vraiment fait le meilleur choix capillaire. T'exagères, c'est toi Bah, qui je suis un peu, moi, déguisé. je suis très humour politique, moi. Je suis assez, j'aime bien j'aime bien charger nos politiques parce que quand même, voilà, hein, voilà, on se fait écraser en ce moment. Moi, je suis gilet jaune, hein, de toute façon. Putain, pourquoi je dis ça? J'ai plus aucune chance avec Twitch, moi, maintenant. Non, oubliez, j'ai pas dit ça. Le contrôle fiscal, ah, d'accord. Directement le contrôle. Bah, je vais avoir tous les contrôles possibles. Je vais me faire tout contrôler. Salut Tibali. On y va. Lully, bien vu, Cobbs, c'est du Lully. Et bien évidemment, dès qu'on veut parler de royauté, on sort du Lully. Hein. C'est très pratique. J'avoue, c'est pas très. J'ai voulu être plus original, mais j'ai eu la flemme, donc j'ai pris Lully. C'est toi qui as fait mon personnage. Les idoles de jour de la faucheuse. Ça, c'est vrai, j'avais oublié que c'était moi qui avais fait son personnage parce que il s'est passé quelques mois entre le moment où je lui ai installé le jeu et le moment où il a joué. La cagoule en gilet jaune. Vous le répétez pas. Hein. Elle existe. Mais je l'ai jamais portée publiquement. Mais je l'ai faite. On sait jamais. C'est ça. Moi, j'imaginais le moment où les gilets jaunes ont gagné. Ils se baladent en ville avec des têtes au bout d'une pique. Bon, voilà, j'ai la cagoule en gilet jaune. Non, mais je sais pas pourquoi je l'ai faite parce que j'avais. Pourquoi je l'ai faite? Je me rappelle plus. J'avais un gilet jaune et je sais plus. Mais j'ai viré la bande réfléchissante, donc c'est juste le jaune fluo. Et voilà. Donc copain gilet jaune, voilà. Mais pas publiquement, que en privé. C'est uniquement sexuel. C'est que des insultes, les mots qui apparaissent à Non, c'est l'écran. une idole, c'est pour faire des prières. Ça. Je vais vous montrer. Je vais faire une Vous prière. connaissez le mot ityphallique? Tout ce qui est monument en forme de tub, finalement. Ça Dans sert le sens, d'être c'est- sorti avec une meuf qui a fait Histoire de l'art. Donc du coup, j'ai ressorti ma science comme ça. Mais j'aime bien le mot ityphallique. Il est très, très, très utilisable. 9 mois. Comment ça, 9 mois? Coucou Crolina. Bonjour Monsieur Rémy. Tout de go. Ah j'ai la résolution. Tu as enfin accouché, Crolina.
dans le chat directement. Merci beaucoup pour ton resub, Crolina, tu me fais très plaisir. Regarde, je vomis. Coucou Azornet, mais alors tout le monde débarque là. Qu'est-ce qui se passe en moment où vous êtes en manque de contenu? Vous avez envie de contenu, vous. Je sens que vous avez envie de contenu. Eh ben... Ah merde! Une bah, menace a été détectée. Pas ma merde, non, ça me fait plaisir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et bienvenue. Attendez, je passe en mode... voilà. Bonsoir à tous mes amis, les amis de Antoine qui sont les bienvenus ici. un tabarnak QC. de Alors, crise de je vais style peut-être qui couper craignait. le son parce que vous m'en voulez pas, mais voilà, j'ai quelque chose me dit. Je vous fais des bisous, je vous mets des coups de poing. Ça, c'est le tampon d'accueil. Je vais pas pouvoir en donner. Oh là là. Beaucoup trop de follow, je vais pas pouvoir réussir à suivre. Calmez-vous, étalez-vous dans le temps. Mais je ne peux pas citer tous les noms là. Gottfried, Flogger. Oh là là, non, ça va beaucoup trop vite. Oh, Redinwin. Oh non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, je te fais d'énormes bisous, ça me fait plaisir. Et je te souhaite une bonne année par là même. Bienvenue à tous. Donc je pense que c'est bon, le partenariat Twitch, on l'a. Hein, maintenant, bougez plus. Maintenant, on peut se détendre. Il n'y a plus d'enjeu. C'est fini. Donc, ce soir, mes amis, nous sommes en train de débriefer le dernier épisode que j'ai posté sur ma chaîne. Je bois de l'eau. J'avais prévu de l'eau en cas de raid. Épisode de Croutel Gaming. Croutel Gaming, c'est un format, je ne sais pas si Antoine nous a expliqué, que je fais avec mon papa qui a 72 ans et qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Nous avons fait 5 ou 6 épisodes sur Fortnite, sur The Witcher, sur... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Subnautica, The Forest. Et là, le dernier en date, c'était Life is Feudal. Donc, j'ai filmé avec lui pendant 2 heures et j'ai fait un petit film de 10 minutes. Donc, nous sommes en train de débriefer en ce moment. J'essaye de... Voilà, ce commentaire audio qui dure une plombe sur un truc qui dure au final 10 minutes. Donc voilà, nous en sommes là. On y retourne directement. Je vais couper les claps aussi, ou vous allez être sage. Je suis sûr que vous allez être sage. Je laisse les claps, je vous fais confiance. Heureusement qu'ils ne connaissent pas encore toutes les commandes vocales, les commandes sonores. En tout cas, merci 1000 fois pour vos subs, ça fait... Enfin, vos subs. Pas encore, mais pour vos follow, merci 1000 fois. Je vous tartine de coups de poing dans la gueule et de tampons. Et on y retourne, d'accord? C'est parti. Donc, on en était sur le mot ityphallique. J'en profite pour vous expliquer le mot ityphallique. Non, c'est pas ça que je veux faire. Le mot ityphallique, c'est tout ce qui est monument architectural en forme de pénis. En forme de phallus, finalement. Tout ce qui est monument en forme de totem. Parce que dans le jeu, voilà, il y a un totem à un moment donné qui est clairement en forme de bite et qui est couvert. Couvert de sang, c'est immonde. Couvert de sang. Le monde est hostile. Ce soir, il y a Le quelque Moyen chose qui Âge, va c'est pas. hostile. Voilà. Ah tiens, j'en profite pour parce que là on voit la typo du tout de go. C'est vrai qu'on a oublié sur cet épisode de dire tout de go. Parce que habituellement, merci beaucoup pour les 5 bits Grabu. On a habituellement ce petit gimmick de dire tout de go avant de commencer l'épisode. Et d'ailleurs, si quelqu'un a l'amabilité de ce sub maintenant. Erior est un crécraigné. Ouais, mais si du coup, c'est l'un ou l'autre, je peux pas. Donc ne vous subez pas tout de suite, attendez un petit peu et vous aurez le droit au tout de go. Voilà, il est dans le chat le tout de go. Merci Mélodo. On y va, on continue. Donc tout de go, c'est le... Et on a oublié sur cet épisode, j'avoue, j'étais très déçu de découvrir au montage qu'on l'a complètement zappé. Voilà. C'est parti. Mais par contre, j'ai un petit projet. Bah, je vous dis pas, c'est une petite surprise. Peut-être un petit projet avec le tout de go, vous verrez. Il y a Le quelque Moyen chose qui Âge, va c'est pas. hostile. Voilà, il y a une autre charrette qui est apparue. On dirait Jésus qui découvre qu'il peut multiplier les Oh charrettes. là là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous avez plus votre charrette là? Si. Oh merde. Ou alors vous avez Zizi Bâton. Vous avez joué combien d'heures à ce jeu? Tais-toi. Allez hop, tais-toi. Ça, celui-là, faut peut-être que je le passe en stream deck. Merci beaucoup, Blopinou, pour ton sub. Merci 1000 fois. Donc, effectivement, la panique technique de mon père, parce que alors, il a 72 ans, il aime les jeux vidéo, mais effectivement, voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un peu de complexité. Donc, quand il a une panique, ça peut durer très longtemps. Donc j'ai dû raccourcir ce passage qui dure vraiment 20-25 minutes où on essayait de replacer une charrette. C'est-à-dire qu'il avait mis une charrette dans son inventaire, ne me demandez pas comment c'est possible. Apparemment, en Moyen-Âge, on pouvait faire ça. Il avait une charrette dans sa poche et il n'arrivait pas à la replacer sur la map. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et alors, mon père n'arrive pas trop à gérer la souris, à gérer la souris et le clavier en même temps.
Donc du coup, généralement, il passe de la souris au clavier. Ça peut être très long. Mais je m'essuie aussi, je n'ai pas réussi pour autant. Ça, c'est un extrait de l'épisode 1 sur Fortnite. Ah, bon, quelqu'un a balancé. Putain, je savais. Qui a balancé le premier? Kova? C'est toi, Kova? Voilà, putain de merde. Je vais être obligé de couper les alertes sonores, sinon vous allez me pourrir la vie. Bande d'enfoirés. Bon, allez-y. Voilà, c'est bon? Ouais, bon, allez, hop. Ça suffit. Allez, hop, vous êtes punis. Hop, c'est fini. Il reste plus qu'une alerte, c'est celle des dons sur Utip. Donc, si vous avez envie de me faire chier, utip.io/copain du web et vous faites un don de minimum 5 € et ça fera une alerte sonore. Voilà, donc si vous voulez bien me pourrir la vie encore, il reste plus que celle-là. Celle-là, je la couperai pas. Promis juré. Allez, on continue. Donc oui, ça c'est un petit extrait de l'épisode 1 que vous voyez en encart. Et le fameux tais-toi de Croutelle qui... Non, c'est... Qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre Lapin? C'était pas tais-toi, c'était... C'était un magnifique je m'en fous qu'il avait répondu à Pierre Lapin. Je sais plus pour quelle raison. Mais voilà, faut pas trop faire chier mon père. Quand je panique comme ça. Est-ce qu'on peut parler de panique? Oui, je panique. Il était une charrette, tirait les gars. Il était Alors évidemment, Voilà. Oh, je me suis pas fait chier, j'ai tapé charrette dans Spotify, j'ai pris le premier truc qui passait. Hein. Donc il existe vraiment une chanson qui parle de charrette. Hein. C'est pratique, il existe vraiment tout pour illustrer. C'est un peu comme ça qu'on fait des vidéos. Je vous donne des petits tips sur YouTube. Quand on a vraiment zéro inspiration, ben on cherche. Déjà, on met tous les effets sonores qu'il y a déjà dans toutes les vidéos, comme ça on prend pas trop de risques. Ça s'appelle du Mickey Mousing. Et je l'utilise beaucoup. Hein. C'est un peu honteux, mais je l'utilise beaucoup. Ça consiste à mettre des effets sonores pour, comme des virgules dans les phrases. Vous voyez. Donc c'est toujours les mêmes effets sonores. Dès qu'il y en aura un, je vous le montrerai. Mais c'est le fameux pop, le fameux bruit de paix, ou alors le fameux whoosh, le fameux bruit... de surprise dans Metal Gear Solid. Tout ça, c'est des trucs vraiment très faciles et à chaque fois que je les utilise, je me fouette un peu le dos comme ça parce que c'est un peu facile. Et évidemment, le but du jeu, pour moi, c'est d'essayer d'éviter d'utiliser ça. Voilà. Mais dis donc, c'est ouf à quel point je reçois des follow. Vous êtes, il vous a chauffé comme des tarés, Antoine, là. Il vous a dit quoi exactement pour que vous soyez à ce point en train de follower cette chaîne? Parce que j'ai eu un magnifique raid de Mister MV il y a quelques mois. J'ai eu très, très peu de follow. Hein, donc merci beaucoup, Antoine. Tu es très efficace. Tu es un homme de talent, mais ça, tout le monde le savait. Et voilà. Et donc, je viens de voir passer un sub. Et Alex... Merci beaucoup pour ton sub, je te fais des gros bisous et regarde, je te vomis littéralement dessus pour te remercier. On continue? bon, on a appris à placer des charrettes. Maintenant, alors, qu'est-ce que c'est que cette grosse statue? C'est vous qui avez fabriqué ça? Le chef de clan, il doit être un peu mégalo. Ah d'accord. Il a acheté ça 150 pièces d'or au marché. En euros, ça fait à peu près. Ah bah j'en sais rien. Bah, c'est combien du pain dans le jeu? On vend pas de pain, nous. On vend pas. La phrase de Encore aller Pécor. au marché. Ah, bah on va marcher. Alors, il n'est pas ouvert. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce jeu? Parce que s'il n'y a plus personne Bah, et que tout est fermé, ça s'appelle la province en France. Alors moi, je Je soupçonne sais plus. que Croutelle, ils ne connaissent vraiment que 3% du jeu. Parce qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir à faire des trucs, à farmer, par exemple. Lui, je pense, hein, je dis ça sans dédain, qu'il a été embauché dans ce clan, je crois qu'ils étaient 4, à faire les récoltes. Et donc, il avait monté toutes ses expériences en récolte, mais à fond la caisse, il était niveau 60 en récolte. Le truc absurde. Mais du coup, c'était le mec, c'était vraiment le pécor, donc qui s'occupait de tout ce qui était récolte pour les 4 autres. Et du coup, bah, ça lui kiffe vraiment ça, je pense. Et du coup, il s'est vraiment pas intéressé à ce qu'il y avait d'autre dans le jeu. Et donc, il n'a pas vraiment visité la map. Bah, vous allez voir juste après, pas longtemps après,
il pense même qu'il n'a pas le droit. Et du coup, c'est un peu le Dobby de ce clan. Merci beaucoup, Blopidou, pour ton abonnement. Mais pourquoi je le reçois maintenant? Tu t'es pas abonné déjà il y a une plombe? Oh, il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes techniques. Hein. Ils vont m'entendre chez Stream Element, là où je sais pas quoi. Et donc, du coup, il a découvert Enfin, il s'en fout en fait qu'on peut se balader dans le jeu et qu'il y a un marché qui pourrait y aller. Et ça l'intéresse pas forcément. Donc pourquoi pas. Nous sommes à 110 follow aujourd'hui. C'est monumental, c'est monstrueux. Merci 1000 fois. Merci à tous. Et Jean-Paul Tartre, merci beaucoup pour ton sub également. On continue. Là, les gars, ils viennent plus jouer. Et les mecs, ils s'arrêtent du jour au lendemain. Je comprends pas ça. Un soir, ils sont sur un jeu, le lendemain, ils sont sur un autre. Oh, Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où la vidéo a été tournée, OK Boomer n'existait pas du tout. C'est vraiment au moment du montage de la vidéo que ce truc est devenu à la mode et qu'il est immédiatement devenu ringard, comme cette vidéo. Du coup, merci beaucoup, Stan Le Four, pour ton sub. Merci, ça fait très plaisir. Bienvenue à vous tous. Hein. Et donc voilà, tout à coup, le drame. Tout à coup, le cours de la soirée s'est complètement retourné. C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment... Parce qu'en plus, on s'est connecté au jeu un soir où il n'y avait personne. Ce qui était un peu con, parce que c'était un peu le concept, c'était de montrer Croutelle qui joue à un multijoueur. Donc, je pense que si l'événement que vous allez voir tout de suite ne s'était pas passé, on se serait bien fait chier tout le long de cette vidéo, puisqu'on serait resté dans le champ de Croutelle à récolter des patates. Hein. Donc, tout à coup... Ah, vite! Et c'est chez nous, ça. Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas y aller parce voilà. que pourquoi? c'est plus mon territoire, c'est Il n'y a rouge. pas grand chose qu'on peut faire dans le jeu finalement. Hein. Mais je peux pas aller sur son territoire. Pourquoi? Si tu vas, il se passe quoi? Tout à coup, la révélation. Là, il y a eu un mind blow. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne peux pas y aller? Parce que sur la carte, oh là là, le oh là là, il fait un peu penser au oh là là, dans Age of Empires, non? C'est ça, hein? Oh là là. Bref. Donc oui, sur la carte, ça clignote en rouge parce que c'est pas son territoire. Donc du coup, il a dû se dire qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Et finalement... Heureusement, il y a ton cul. Pourquoi? D'où ça vient, ça? Pourquoi j'ai... Heureusement, il y a ton cul. D'où ça vient? Je sais plus. Ah si, c'est un don. Ah pardon, c'est un don. Je me rappelais pas que j'avais mis ça en alerte de don. Donc je sais pas d'où vient le don, de qui, de combien. Attendez, faut que je remercie quand même. Ça se fait pas, c'est de l'argent. Merde, c'est précieux l'argent. Il est là. Vous venez d'être soutenu. Un don de Keline de 10 balles. Merci 1000 fois Keline. Attention, c'est la fête. Moi je vous mets bien, attention. C'est parti. Juste au petit jour en lire faire. La fiesta, on va danser le vélo. Attendez, j'aime pas cette musique. On va essayer de trouver notre musique. Ce soir, on va faire la java, la boum, la fête et la louba. Ce soir, on va faire la java, la chenille et le cha-cha. En queue de fille, en pyjama, y a pas d'âge pour s'éclater. L'argent. La vie comme elle va, et toujours du bon L'argent. côté. Les amoureux papillons. Merci beaucoup, merci beaucoup Keline. Les papous et les pigeons Point de son chantent info, on la va même croire. chanson. Ta gueule. On va croire que j'aime l'argent après, donc ça serait complètement déplacé de nos jours, hein, tout simplement. Alors on y retourne. Je sais plus ce que je disais, je suis interrompu, mais c'est ça, c'est le direct, c'est comme ça que ça se passe sur Twitch. Je ne vous apprends rien, bonjour. Merci beaucoup Joanne pour ton... J'en peux plus, je vous avoue que j'en peux plus. Merci beaucoup Joanne pour ton sub. On va retenter de mettre les alertes sonores pour voir. Comme ça, vous entendrez le tout de go. Icon est un tabarnak de Merci crise Ico d'hostie de pour kékénier. ton follow. Merci beaucoup. Tiens, ça c'est pour toi. Oh là là, les feux d'alerte sont allumés et ils ont démoli tout. À mon avis, ça c'est une agression. Il faut enquêter. À mon avis, ça c'est une agression. T'as cul nu? Ah oui, alors voilà, attendez, j'ai Faut couvert. enquêter. Mais j'ai pas d'arme, moi je suis un cul nu. T'as cul nu? Ah bah oui, il m'appelle comme ça. Les gens dans le jeu t'appellent tous cul nu? J'ai quand même eu du Accessoire bol. est une belle merde. Merci à toi,
Ouais, je pense que je vais couper les alertes. J'ai quand même du bol parce que par exemple sur le truc de cul nu, bah voilà, mon épisode était fait à partir de là. Du coup, j'avais le titre immédiatement de l'épisode qui apparaissait. Alors du coup, bon, je pense que vous le savez à peu près tous. Cul nu, c'est une expression dans les jeux vidéo. Tous les gens qui débarquent sur une map dans un jeu multijoueur sont cul nu. Moi, j'ai découvert ça sur Rust, par exemple. Donc c'est pas parce que c'est Croutelle qui l'appelle cul nu. Mais du coup, moi, j'ai joué le jeu, j'ai fait comme si je ne savais pas afin de pouvoir me foutre de sa gueule. Parce que c'est un peu le concept de ce format. C'est de me venger de toute une période d'éducation extrêmement autoritaire d'un père très violent avec moi qui m'a beaucoup torturé à l'aide de tisonnier. Donc on continue. Faut que je prévienne le chef. Tu réponds là en dessous, là où il y a Zizi. Et puis tu lui. Qu'est-ce que tu étais en train de lui parler de quoi là? Non, de ton Zizi? J'ai dû appuyer ça bêtement. Alors j'ai jamais eu l'explication sur ce truc-là. Là, moi, tout de suite je rebondis en faisant une blague, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Merci beaucoup Bax pour ton sub, ça fait très plaisir. 4e mois, merci beaucoup. Je sais pas ce qu'il a voulu dire avec ton zizi, mais bon, encore une fois, ce cul comme ce zizi, ce cul nu comme ce zizi était du pain béni pour moi. Titre, je pense. La double vie de Croutelle, j'ai dû appuyer ça bêtement, oui. Puis c'était assez drôle du coup de retourner à la situation d'un père avec son gosse. D'un père qui va sur internet pour la première fois, enfin d'un gosse qui va sur internet la première fois, le père se met à paniquer, bah là c'est un peu l'inverse. Ils veulent te voir en vrai avec la webcam, tu dis non hein. Enlève, oui. Ils ont voulu me foutre à poil. Qui? Mais dis-moi immédiatement, ils vont m'entendre. J'étais en train de pêcher au bord de l'eau. Alors, il y a 8. Évidemment, là c'est une perche que je lui ai tendue parce qu'il m'avait déjà raconté cette anecdote au téléphone bien avant. Et donc, j'avais trop envie qu'il la raconte. Donc là, j'ai eu l'occasion. Et donc, il est parti. Et j'étais trop content parce que je savais que j'avais au moins un truc réussi dans la vidéo. Enfin, un truc très efficace dans la vidéo. Cette fameuse anecdote de la pêche miraculeuse de Croutelle. Que je vous laisse in extenso. Vous voulez me foutre à poil? Qui? Mais dis-moi immédiatement, ils vont m'entendre. J'étais en train de pêcher au bord de l'eau. Et il y a 8 hommes armés avec... Quoi? Qui sont venus. Et puis ils m'ont dit, donne-nous ton poisson. Oui. Je ne voulais pas le donner. Ah, donc tu l'as pas donné. Tu les as leur pété la gueule. Non, j'ai donné des poissons de basse qualité. Ah. Et j'ai gardé le bon. Et puis là, ils ont dit, ben, fous-toi à poil. Comme j'étais au bord de l'eau, et j'ai gardé mes fringues. Qu'est-ce que c'est que ce geste? C'est ma gaule. J'étais avec ma gaule. Avec sa gaule. Bah, quand j'ai vu qu'ils allaient me faire la peau, je suis parti en nageant. Mais eux, avec leurs armures, ils n'ont pas voulu aller dans l'eau. Ah, bah oui, cool. C'est trop lourd. Ah. Donc j'ai réussi à leur échapper comme ça. J'ai fait la fierté de mon clan. Alors, je lui dis quoi? Alors du coup, c'est drôle parce que... Et c'est ce que je trouve assez touchant dans cette vidéo, c'est qu'on sent, et moi du coup, je l'analyse avec peut-être moins de recul que vous, parce que du coup, ça fait partie de mon histoire, mais que la stratégie de Croutelle dans la vie, la fuite. Et moi, il m'a toujours appris, si un jour tu te fais racketter, tu donnes tout. Tu donnes tout jusqu'à ce que tu sois à poil. De toute façon, ils vont plus rien prendre au bout d'un moment. Et tu pars après. Et voilà. Il vaut mieux ça que de se prendre un coup de couteau, machin. Donc voilà. C'est un peu voilà, mon éducation. Donc, n'hésitez pas, si vous me croisez dans la rue, à me racketter. Bon, après, c'est un coup de poker. Parce que peut-être que depuis, j'ai appris à sortir les dents. Hein. On ne sait pas. On peut aussi se construire en réaction à notre éducation. Donc, est-ce que voilà, et puis est-ce que Croutelle le ferait vraiment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la technique de céder. Il a quand même réussi à garder le bon poisson. Hein. Donc il n'a pas tout donné. Il a pris la fuite, mais il a gardé le bon poisson. Il leur a juste donné la merde qui traînait dans le fond de ses poches. D'ailleurs, je me suis fait racketter une fois à Marne-la-Vallée, quand j'étais bien jeune, avec mon cousin. Et bon, c'était une scène assez minable, hein, je pense, extérieurement, parce que je me suis fait racketter par une personne qui faisait à peu près la moitié de ma taille, qui nous a... Alors, il faut imaginer deux blancs, deux blancs, mais limite translucides, débarquer dans une banlieue craignos, je ne sais même pas sûr qu'on puisse dire craignos, et se faire racketter
comme des gros noobs, quoi, et avec donc par un enfant qui nous a menacés avec un porte-clés couteau de cette taille-là, ouvert, il faisait, parce que fermé, il faisait cette taille-là. Donc, hop, on sortait du magasin de jeux vidéo, mais je sais pas quel âge j'avais, peut-être 12 ans, avec mon cousin. Et l'anecdote est succulente, vous allez voir. Et donc, il nous sort ça, et il était même encore accroché à sa ceinture. Le truc était accroché à sa ceinture, et il nous menace avec ça. Tu me donnes tout ce que t'as. Et ben, je lui dis, j'ai rien. J'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent sur moi. Ce qui était faux, évidemment. À l'époque, je vous raconterai un autre truc. J'avais de l'argent sur moi, mais pas dans mon porte-monnaie. Et mon cousin, lui, par contre, a eu une stratégie assez contre-intuitive et contre-productive. C'est-à-dire qu'il a ouvert son porte-monnaie et il a répandu toutes ses pièces au sol. Donc le mec s'est baissé et les a ramassés et est parti avec. Et donc on a dû se faire voler à l'époque, je sais pas, 50 francs, un truc comme ça. Pas que en pièces, qu'il avait aussi des billets qui étaient également tombés de sa bourse. Et donc après, il m'a expliqué que, et du coup c'est touchant, que cette technique de répandre les pièces sur le sol, c'était pour attirer l'attention des passants. Parce qu'on n'était même pas dans un quartier craignos, on était dans les petites rues mignonnes de Marne-la-Vallée, parce qu'il y a des endroits mignons à Marne-la-Vallée. Et donc, du coup, il espérait que les passants viennent à notre aide. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Moi, j'étais content parce que j'avais gardé mon argent grâce à la technique de Croutelle. C'est-à-dire... Alors oui, il faut que je vous dise le fin mot de l'histoire, parce que si les mecs m'avaient fouillé, ils ne seraient pas tombés sur mon argent. Parce que mon argent, il était caché dans le revers de mon pantalon. Alors non, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. J'ai eu période chaussettes, mais je suis un pleutre de base. Vous avez vu qui m'a élevé, évidemment. Donc, j'avais une époque, quand j'avais peur, je mettais mes sous dans mes chaussettes ou dans les revers de mes pantalons. C'était... C'était pas Euro Disney, mais c'était non, dans la ville à côté d'Euro Disney, ils se font raqueter à Euro Disney. Quelle misère. Ça a dû arriver, donc on peut pas rigoler, mais bon. Ce serait misérable de se faire raqueter devant le château de la Belle au Bois d'Or. Parti tac. Non. Et donc, à l'époque, je cachais... Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je crois que je cachais mon petit billet de 20 francs dans ma chaussette et que alors c'était une autre fois, mais j'ai perdu de l'argent comme ça, grâce à ces techniques stupides, parce qu'avec les frottements, évidemment, par capillarité, à un moment donné, le billet, voilà, il s'est fait la malle. Et donc, c'est à peu près comme si je m'étais fait raqueter. Donc, stupide animal. Paf ! Merci beaucoup, Arrest Twitch, et merci tous les autres, évidemment, pour vos follow. Et voilà. Et une fois, j'ai retrouvé, donc, et c'est là, je retombe sur ma patte, dans le revers d'un pantalon, j'ai retrouvé un billet de 20 balles qui, je ne sais pas comment, était remonté de ma chaussette dans le revers de mon pantalon. Et ce jour-là, j'étais heureux. Donc finalement, je me suis créé un petit bonheur. Comme ça, c'est important de se créer des petites surprises comme ça, non ? Voilà, donc c'est le seul moment de ma vie où je me suis fait racketter, enfin où j'ai eu affaire à des malfrats. Maintenant, je réponds que je n'ai pas d'argent et généralement ça se passe bien. Mais je me suis rarement fait emmerder, j'avoue. J'ai l'impression qu'il y a des gueules qui se font plus emmerder que d'autres. Je ne sais pas si on peut avoir ce débat un jour, mais en tout cas, là on s'éloigne un petit peu du sujet de ce live. Ah, visite de Jérôme. Viens voir là. Voilà, Voilà, j'ai beaucoup d'autorité, mais bon, j'ai de qui tenir. Merci Holoferne et Pataprout pour vos follow. Paf ! Et depuis ce jour-là, Copain cache son visage par peur de recroiser ce malfrat. Alors, mon cousin et moi avions décidé, parce que lui, il vivait à Marne-la-Vallée et pas moi, de ne pas cafeter à nos parents ce qui nous était arrivé, pour ne pas avoir d'ennui, évidemment, par la suite. On avait évidemment très peur qu'ils nous retrouvent et qu'ils nous crèvent la peau.
À mon avis, ils nous auraient pas crevé grand-chose de plus avec leur lame qui était vraiment minable. C'était vraiment un cure-dent, le truc. Bon, en métal, mais un cure-dent. Je pense que même en visant le cœur, il ne m'aurait vraiment pas fait grand-chose. Mais donc, du coup, on avait quand même peur, parce que voilà, je suis un pleutre. Et donc, on a décidé de ne pas le dire. Et je l'ai finalement capté à mes parents d'une manière assez nulle, du genre dites, si je me faisais racketter devant un magasin de jeux vidéo à Marne-la-Vallée par un mec avec un tout petit couteau et en jogging bleu, est-ce que ça serait problématique? Et qu'est-ce qu'on pourrait y faire si c'était le cas? Donc immédiatement, mes parents prévenus, mon oncle et ma tante, qui ont emmené mon cousin au commissariat à faire une déposition. Quelle anecdote de merde. C'était pour un ami, voilà. Et il fallait rentrer dans le magasin, mais voilà. Si, j'ai une autre... Oh, bah allez, attendez, je mets musique d'anecdote. Nous étions, Jean Gabin et moi, en soirée, dans un bar de nuit à Nantes. Mais comme d'habitude, j'avais déposé mon petit vélo. Petit vélo pliable auquel je suis très attaché. Devant le lieu de réjouissance. Oui. Et au sortir de ce lieu, malheureusement, je découvre avec tristesse que mon vélo n'est plus ici. Je l'ai déjà raconté ? Ah merde. Bah en même temps, il y a 700 personnes qui la connaissent peut-être pas. Ah merde, je l'ai déjà raconté. Bon bah je vais la faire vite, j'ai commencé. Je suis désolé, mais bon, il y a des nouveaux clients, donc merde. Filtre noir et blanc. Ok, on fait ça. Et donc, très malheureux de découvrir que je n'ai plus mon vélo. Et d'ailleurs, je crois même qu'il... Attendez une seconde. Je crois même qu'il pleuvait ce soir-là. Et donc, je décide de faire les 500 mètres qui séparent finalement cette boîte de nuit de mon appartement. Avec un petit nuage au-dessus de la tête, comme dans les dessins animés, il pleuvait littéralement sur moi et sur ma compagne. Malheureux comme une pierre d'imaginer ne plus jamais revoir mon petit vélo rouge. Et arrivé devant ma porte, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas par quelle puissance, par quel pouvoir, ma tête s'est tournée. Mais vraiment, j'avais les clés dans la main. Au bord de la serrure. Et je tourne la tête comme ça et que vois-je ? 2 individus adipeux, dont l'un était posé sur mon petit vélo rouge. 2 individus peu farouches, mais tout de même peu impressionnants, faut bien l'avouer, sinon ça serait mentir. Et je ne sais pas quel courage m'a pris, je ne sais pas quel sans doute la colère, sans doute la perspective de ne plus jamais pouvoir rouler sur ce petit vélo rouge. Eh bien, j'ai couru. J'ai couru pour rejoindre mon petit vélo rouge. Et j'ai empoigné son volant. La personne était encore dessus. Hein. Et je lui ai dit « Rends-moi mon vélo. C'est mon vélo. » Et là, lui, de m'expliquer qu'il venait de l'acheter à la gare juste à côté et qu'il disait pour rien, qu'il n'avait pas volé le vélo, mais que quelqu'un lui avait vendu ce vélo, vraiment. Attendez, je recadre parce que voilà. Et donc je lui ai dit, bon bah là je lui ai monté un baratin parce que bon, moi on me la fait pas. Et donc là j'ai utilisé la technique de Croutelle, c'est-à-dire l'anguille. C'est-à-dire ne pas chercher la confrontation directe, pas la violence, parce que bon... Ça sert à rien d'être violent quand physiquement on n'a vraiment pas les arguments, quoi. Et puis même de toute façon, de manière générale, ma stratégie c'est l'élégance. Je suis pour la bienveillance et en aucun cas pour la violence. Vraiment, en aucun cas. Même en ce qui me concerne ou pour les autres, la violence ne résout rien. Donc du coup, le mensonge par contre peut résoudre pas mal de petits problèmes. Donc je lui ai dit, j'ai déjà appelé la police. Donc s'ils te croient sur ce vélo, t'es cuit. En plus le vélo il est immatriculé, donc tu ne pourras pas faire semblant. Ils vont immédiatement regarder, je te dirai pas où il a été gravé, mais le vélo est gravé.
Et donc la musique, là, vous voyez que tout de suite, la musique est en train de se réjouir parce que la fin de l'histoire est bonne. Et donc le mec n'a pas cherché de crosse plus que ça, il est parti avec son copain en feignant de rejoindre la personne qui lui avait vendu le vélo pour l'engueuler. Voilà, donc cerveau cosmique, évidemment, j'ai mis en place toute une stratégie, mais voilà, quand on n'est pas très musclé, petit, on met en place des stratégies. Et c'est ce qu'a fait Croutelle, c'est ce que j'ai fait par la suite. Et pour l'instant, c'est comme ça que je réussis à survivre dans ce monde de violence et d'injustice. Mais finalement, je l'ai récupéré, mon petit vélo rouge. Et je roule encore dessus. Voilà, c'était l'anecdote du petit vélo rouge. Alors vraiment, ce commentaire audio, c'est n'importe quoi. Ça fait combien de temps qu'on live ? 1h22. Et on a pour l'instant fait le commentaire de 5 minutes de vidéo. Est-ce que je peux récupérer ma caméra ? S'il vous plaît. Elle est où la caméra ? Voilà, c'est bon, j'y suis. S'il vous plaît, merci. Je suis en public là, merci. Ah non, ça suffit. C'est bon. Merci encore une fois à tous ces follow. Hein. Ça n'arrête pas. C'est impressionnant, merci beaucoup. Et Marie-Prout qui en profite. Évidemment, si vous voulez voir ce petit vélo rouge, il existe une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment changer une rustine sur un vélo. Et donc starring le vélo rouge. Je crois que c'était avant le Larcin. Ah mais thanks fois 12 000 à Antoine Daniel évidemment. Merci beaucoup Antoine. Bon, on continue ? Si, c'est moi qui décide. On continue. Les d'alerte de Augustin sont allumées et ses portes sont ouvertes. Je mets plein de points d'exclamation. Ça c'est bien, la vie est féodale je trouve. Ah oui, rigole pas. Je rigole absolument pas. T'as vu les barraques ? Rigole pas. Je sais pas si vous trouvez que j'ai un accent. Dites-moi, est-ce que vous trouvez, ceux qui me connaissent pas d'ailleurs, est-ce que vous trouvez que j'ai un accent ? Bien vu, santé. Non. Ok, bon bah ça c'est réglé, au moins je n'ai pas d'accent. Ça me rassure parce que on a tendance à dire po dans ma famille. Et là vous avez eu un bel exemple de ne rigole pas. Ah bah attends, ne rigole pas. La vie est féodale je trouve. Ah oui, rigole pas. Je rigole absolument pas. Parce que nous sommes normands. Alors à vrai dire c'est faux. Croutelle est plutôt ligérien, il est né à Nantes. Mais voilà, on vit en Normandie. T'es québécois. Mais par exemple, Jean Gabin, qui a à peu près les mêmes origines que moi, il y a des gens qui la soupçonnent d'être québécoise. C'est très étrange. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Comment ? Quoi ? Ah, oui, non, mais alors ça, c'est pas pour ton accent. Alors, il y a effectivement des gens qui pensent qu'elle est russe. Bon, du coup, vous êtes en train de vous faire une belle image de ma meuf. Vous imaginez une russe avec un accent québécois et vous avez à peu près Jean Gabin à gros traits. Hein, voilà. Paf ! Bon, Jean Gabin, c'est ma meuf, tout à fait. D'ailleurs, vous allez entendre sa voix dans la prochaine vidéo qui sera sur la chaîne. Voilà. Nous sommes à 4499 followers. Je trouve ce chiffre un peu dégueulasse. Est-ce que quelqu'un pourrait rectifier un peu le tir ? Merci Orgasmologue et le Eni pour vos follow. Paf ! Et Kikinom, merci pour ton sub. Je ne sais pas si je t'ai remercié. Non, je ne t'ai pas remercié. Donc, merci beaucoup pour ton sub. Valentin, voilà, ça y est. Vous êtes efficace. On a passé les 4500. C'est magnifique. 156 follow. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Je m'en réjouis. Je m'en réjouirai jamais assez. On continue. Ah, qu'il a, ça. Il a un beau lit. Hein. J'aimerais bien habiter là. Moi, j'ai une paillasse. Ils t'ont pas donné un lit dans Donc là, vous découvrez Natacha Campouche qui sort pour la première fois de sa cave. Parce que Croutelle me jurait que son clan était un des clans les plus riches de toute la map. Et en fait, là, pour la première fois, depuis 200 heures de jeu, 250, il découvre
qu'il est possible d'avoir un lit dans le jeu. Bon, je peux pas vous spoiler, mais enfin, on s'en branle. Mais plus tard dans le jeu, on va un peu plus loin sur la map et on découvre un château fort. Et Croutelle n'avait même pas l'idée que ça puisse exister dans ce jeu. Donc j'imagine dans le château fort, c'est pas un petit lit avec des planchettes. Hein. Donc voilà, donc Croutelle découvre qu'il y a mieux que les paillasse. Vous êtes 666, faites quelque chose immédiatement. C'est pas possible. Des filles en short sur le bord de l'autoroute, des orages sur la plage en plein mois d'août. Vous êtes 666, c'est pas possible, il y a 666 millions en ce moment. Ça n'est jamais arrivé sur cette chaîne, je pense. Faites quelque chose, réagissez. C'est toujours sur 666. Moi je ne bouge pas, je suis terrorisé. Au secours. Faites quelque chose. C'est à cause de Lison. Moi j'ai toujours 666 de mon côté. Pour les jeunes. Bon, on va pas faire que ça non plus, donc bon. Finalement on va peut-être... Ah, 654. Mais... J'ai réussi à chasser... Ça fait combien? 12 personnes? J'ai réussi à chasser 12 personnes du chat. Je suis pas peu fier. Est-ce que je pourrais récupérer, s'il vous plaît Au secours. Je suis encore bloqué, mais qu'est-ce que... Voilà, c'est bon. Et merci pour Praetorian, pour ton subscribe. Merci beaucoup pour ton Twitch Prime, qui fait très plaisir. Praetorian. Et merci à Will O pour son follow. Paf. Bon, on continue. On continue. Je suis quand même... Putain, mais ils abusent. Et t'as vu toutes les clôtures là? Oui. C'est moi. Il y a quand même une fierté. 700 km de clôture et tu dors sur une paillasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bestiau. Alors, Il y a un loup. je vous jure que pendant le montage, j'ai regardé image par image, j'ai zoomé, j'ai tout fait pour trouver de quoi il parle. Je ne vois pas de loup. Je ne vois pas de loup du tout dans cette image. Je vois une maison bizarre à cet endroit-là qui vole, mais je ne vois pas de loup. Et donc, je suis incapable de vous montrer le loup. Et même en live, hein, je ne savais pas où il était. Donc, bon, il y en avait forcément un. Mais... C'est pas une cagoule que tu portes, c'est un gant. Pourquoi ça? Immédiatement. On peut pas adopter les loups. Mais comment il fait, Johnson? Moi j'aime beaucoup cette blague, je sais pas si elle est drôle. On peut pas adopter les loups. J'aime bien sa façon de le dire. On ne peut pas adopter les loups. Donc voilà. Mais comment il fait, Jon Snow? Mais t'auras un copain loup, après tu seras Qu'est-ce que c'est invincible. que ça? Ils pourront plus te dire que nu. Ah, son claim vient d'être pillé. Ah, enfin, voilà. Alors là, il y a enfin une interaction du type multijoueur dans le jeu multijoueur qu'on essayait de tester. Il était temps parce que là, ça faisait au moins une heure qu'on était en train de tourner. Oui, alors on peut tuer les loups quand on est Kevin Costner, mais évidemment, après, on a une carrière Je minable. viens de l'avertir. Mes petits amis, il se passe de l'action. Moi, je suis Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Saucé. Excellent, c'est un jeu de mots, je déteste ça, mais je l'ai fait quand même. Rien, il est pas là. Comment il est pas là? T'en sais rien. Mais Augusta, il va nous Mais les respecter loups, t'as si on vu? a un loup. Je veux un loup. Je veux un loup. Oui, mais il va me bouffer. Mais on sait pas, c'est tout, c'est un gentil loup. J'ai même pas un couteau, j'ai rien. J'ai que ma bite. Mais ne t'en Voilà, là, on a... Voilà. Alors, bon... Plusieurs choses à dire. Mon père est extrêmement mignon. Quand il dit « Oui, mais il va me bouffer !» Il est extrêmement mignon, je trouve. Là, on a une technique de copain du web un peu dégueulasse, c'est-à-dire de pousser Croutelle à faire des conneries. Parce que c'était un peu le but, c'est de mettre un peu d'animation dans la vidéo. Parce que si je le laissais faire, il se passerait rien. Donc, il faut que je le force un peu à rentrer. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, heureusement, on a été interrompu par d'autres joueurs. Et puis... Ouais, bon, c'est pas très intéressant, mais... Attendez, on va essayer. c'est un gentil loup. J'ai même pas un couteau, j'ai rien. J'ai que ma bite. Bon alors, évidemment, Croutelle, voilà, n'est pas complètement woke et fait encore des blagues un peu scabreuses. Hein, mais bon, j'y travaille. Un gros beauf, t'es méchant, c'est pas un gros beauf. Mais ne t'en fous. Ah, voilà, cette image, allez tous vous faire enculer, est tirée d'une vidéo de Link et Terracid, que vous devez sans doute connaître,
puisqu'ils ont invité Jean-Marie Bigard dans sa vidéo. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, et peut-être qu'il vaut mieux que je n'en ai pas. Le rire de joie de blague nulle. C'est ça que je veux voir, moi. Allez, un petit peu, parce qu'on aime bien un peu tirer à boulet rouge sur les médias, parce que merde, les médias quand même, merde. Il n'y a plus rien dans les charrettes, hein, ils sont rentrés hein, dans la baraque. Hein. Et j'adore la phrase, il n'y a plus rien dans les charrettes, ils sont rentrés dans la baraque. C'est le carjacking du Moyen-Âge, le charrette-jacking. Je me suis fait charrette-jacker. On m'a volé la charrette. Je me suis fait charrette-jacker. Hommage à Marie Prout, évidemment. J'avais, c'est une horrible idée. Oui, bon, bah Vincent, voilà. Alors, heureusement, on a Vincent MNV dans le chat, spécialiste du YouTube Game, qui est capable de nous dire tout ce qui est bon et mauvais. Moi, je lui fais confiance. Et paf. Exactement. Et donc, voilà. Vincent MNV, je le répète maintenant qu'il y a plein de monde. Vincent Manilev a sorti un article dans Les Inrocks sur Lena Situation. Si vous aimez Lena Situation, vous n'aurez jamais lu. Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je lui fais confiance. Mais je vais le lire, hein, promis. Un meilleur article sur Lena Situation. C'est elle-même qui l'a dit dans un tweet que jamais un journaliste ne l'avait aussi bien écouté. Donc franchement, on a dans le chat du gratin. Du gratin de pâte. Du gratin de flan, d'ailleurs, parce que je crois que c'est la spécialité de Vincent. Ils sont rentrés partout, mec, tu crois quoi? Bon, on fait un petit point d'étape. Il y a un gamin qui a laissé pas entretenu, du coup vous êtes fait gauler. On s'est fait piller. Là-dessus, il y a le chef qui déboule. Attention, c'est parti les mêmes. C'est parti, c'est le festival de mêmes. De même, de vieux, hein, parce que je vous rappelle, j'ai 35 ans, donc je suis complètement à la ramasse sur tout ce qui est jeunesse. Donc évidemment, je tape sur voilà, Fanta, vieux même dégueulasse, d'il y a 1 an et demi, 2 ans, là, sardoche, cible extrêmement facile parce que tout le monde en parle. C'est du niveau hockey boomer. Mais bon, je fais ce que je peux. Etchebest et comment il s'appelle l'autre con là, Stéphane Plaza. Tu parles de vieilles références pourries. Même pas, c'est une colère froide. Parce que là, il a plus envie de. Shining. Référence de vieux, c'est les mêmes de vieux, ça. Oui. Fini les cons là. Maintenant, il lui reste plus. Je suis content du fini les cons parce que c'est. Voilà, je sais pas si vous avez la référence, mais voilà, c'était un petit clin d'œil à Ushuaïa qui a quitté le gouvernement. Voilà. L'Avengers et son t-shirt. Qu'est-ce que tu veux dire tout claqué? Je comprends pas. Un couillon et cul nu. Donc il a lancé un message. Vends T3. Il donne carrément. Et donc là il y a un gars qui se ramène. Là ils sont en train de lui faire la visite au petit nouveau. Et vous avez vu une petite description de comment le chef voit Croutelle. C'est un petit moment émouvant. Alors, évidemment, la vidéo dure 10 minutes. On a enregistré pendant 2 heures. Il y a eu un long moment où on n'enregistrait rien du tout parce que il y avait des bails qui étaient en train de se passer que je raconte là. Et donc, il y a eu un long moment où juste j'écoutais le chef du clan qui s'appelle Ewan en train d'accueillir le nouveau, d'engueuler le petit jeune, etc., etc. Et donc ça, je ne l'ai pas mis par respect pour eux parce qu'ils n'ont rien demandé, ils ne sont pas au courant que je l'ai fait. Donc du coup, voilà. Je ne voulais pas trop les mettre dans la vidéo. Et donc, il y a eu ce moment où on a entendu, je sais même pas, je pense pas qu'il savait qu'on l'entendait, où il décrit Croutelle et c'était trop mignon. Croutelle, c'est le malheureux qui est pour rien dans l'histoire et Salut, il a beaucoup œuvré pour le Clem avec toujours un très bon état d'esprit. Et puis qu'il est toujours là, il continue d'avancer et tu le vois, quoi. Ça se voit et ça se sent. Alors, je vais avoir des nouveaux chefs. Ils n'ont pas proposé à Croutelle de devenir chef du clan. Bon, un chef de 72 ans. Alors, petit spoil, mais je le raconte à la fin de la vidéo. Finalement, Croutelle a continué à jouer au jeu et il est devenu le chef. Il a été élu démocratiquement par les 3 autres personnes de son clan comme chef du clan. Donc, il est devenu chef du clan. Donc, c'est lui qui prenait les décisions sur la suite des aventures. Merci beaucoup Anonymous Gifter qui offre un sub à Cupfair7 ou Cupfair7. Merci beaucoup pour ta gentillesse, Anonymous. C'est reparti. Ça me semble pas complètement logique. Oui, sauf qu'il y a de la baston. Je croyais que c'était un endroit où il n'y avait pas trop de baston. Oui, mais on se loue comme mercenaire. Ah, vous avez un site internet, cherche mercenaire, hop, il met une photo de vous. Alors,
quand même, parce que vu que c'est passé très vite, je vais rendre Sur un site hommage. internet, cherche Parce que mercenaire. chaque vanne, c'est beaucoup de temps de travail quand même, il faut le savoir. Hop, il met une... Hop, il faut le savoir, j'ai l'impression d'être Alain Soral. Ah, ah. Sur les Vous avez un chambres. site internet, cherche mercenaire. Hop. Alors moi, je redécouvre avec vous les blagues, parce que j'ai mis plein de blagues à l'écran. Merci beaucoup pour tous les subs offerts par Anonymous Gifter, qui offre un sub à Marie Prout, évidemment. C'était une cible facile et évidente. Marie Prout, voilà, à nouveau sub. Bienvenue, bienvenue à toi. Donc, Croutel, 72 ans, Asgard. Très bonne blague. Musclé, musculation, aventurier. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, c'est adopteincunu.com, très très drôle. Yeux revolver, style berserk. Cheveux, non. Mensuration effrayante. Signe particulier, revolver. Pilosité, oreille. Épaule. Origine, Sparte, évidemment. Ah tiens, il y a un mot que j'ai oublié là. Ah, mais il y a 2 erreurs. Je pense que ça devait être hobby, homicide. Lifestyle, tuer. Bah non, du coup, il y a hobbies est là, donc je sais pas. Écoutez, non, je sais pas. Hobbies, canyoning dans des rivières de sang. Profession, mercenaire. Allume-feu, je sais plus ce que c'était. Tabac, achiqué. Alimentation, cadavre. J'aime manger italien, les habitants du pays. Et transport, char tracté par un gentil loup. Yes. Vous voyez, on se donne du mal. Mais c'est Anonymous qui est en train de distribuer autant de subs là? Oh la vache. Et Moriarty qui resub. Hein. Merci beaucoup Moriarty également. Hein, merci beaucoup pour votre soutien. C'est très très gentil, très généreux de votre part. Vous me faites plaisir. On continue? On continue. Il met une photo de vous. Non. Hein? Oh, il est là le loup. Oh, il y en a 2. Ça, le 1, il est vraiment de chez nous. Croutel dit très souvent. Hein? Allez, boum. Ah, mais son casse-cou, il fuit dès qu'ils sont en galère de vie aussi. C'est pas complètement étonnant. Hein. Oui, ce qui est drôle, c'est de... Parce que Croutel m'a un peu raconté les gens qu'il a rencontrés sur le serveur. Donc je ne veux pas vous donner les détails parce que c'est là on rentre dans quelque chose d'ordre privé, mais c'est assez touchant parce que Croutel s'est du coup retrouvé sur un serveur avec des gens je crois de 17 à 32, 33 ans qu'il a appris à connaître avec leurs qualités, leurs défauts, etc., qui ne sont pas du tout du même univers que lui. Il y avait des étudiants, des militaires, un chauffeur de camion, et des gens avec des parcours de vie un peu difficiles, etc., qui se sont un peu confiés à Croutel dans des moments un peu compliqués, etc. Et donc c'était assez touchant de voir mon père découvrir le concept du multijoueur avec des gens un peu random et découvrir des choses comme ça. Et j'en parlais tout à l'heure. C'est d'autant plus rigolo, cette anecdote de mon père qui se retrouve au réveillon de cette année là, à défendre les jeunes dans une soirée remplie de vieux qui étaient en train de dire ouais, de toute façon les jeunes c'est des feignants, ils passent leur vie à jouer aux jeux vidéo, machin. Bah, mon père évidemment il est monté au créneau et quand il m'a raconté ça, j'ai pensé à ces moments qu'il a passés, des nuits entières, parce qu'il a joué beaucoup à ce jeu, il a joué 700 heures à ce jeu. Des nuits entières à discuter avec ces gars là, avec un chauffeur de camion qui parfois discutait avec lui alors qu'il était en train de conduire, parce qu'il se mettait sur Discord en vocal pour prendre des nouvelles de la map, du serveur, etc. Et donc Croutel prend des nouvelles de ces gens là, et donc c'est génial. J'ai quand même pas mal de chance d'avoir un père comme ça. On continue. Oui, on continue comme ça. Je suis là, devant toi. Putain, quel dingue. C'est un carnage. J'ai pas de couteau à dépecer, moi. Donc le mec a joué 200 heures, il avait pas de couteau. Il avait rien, il avait juste de quoi faucher son champ. Mais je me demande à quel point ils sont foutus de sa gueule parce que visiblement il faisait que de s'occuper des champs. Je crois qu'il était level 60 en champ et dans tout le reste il était level 1 ou 2. Donc il avait pas de couteau à dépecer. Oh,
Excusez-moi, je m'assèche. Et je lis un petit peu mon petit chat parce que je suis en retard. C'est le bon gars, ouais. À mon avis, ils ont un peu abusé de lui, hein, de temps en temps. Sans doute pas méchamment, mais voilà. Mais enfin, j'espère pas trop. Mais bon, j'ai des doutes. Mais du coup, le fait que les gens soient partis, que lui soit resté et qu'il se soit retrouvé du coup à la tête du clan, les choses ont dû changer, je pense. Parce que du coup, c'était que des gens qui sont arrivés après lui. Donc je pense pas qu'il s'est... Parce que là, il lui vole son cheval, merde. Hein? Si c'est toi qui me l'as piqué. Le bâtard, tu lui rends son cheval. Bon, on veut le couteau, nous. Sinon, j'imite ta voix et je lui demande. Bah alors, donne-moi mon couteau, bâtard. Du coup, alors, je sais pas, vous trouvez que j'ai la même voix que mon daron? Parce que souvent, au téléphone, on nous confond. Non. Voilà, ça c'est une... J'aime bien les réponses franches et un peu... Ah, Marie Prout a pratiqué beaucoup Crotel et moi dans le vocal de Discord, donc elle sait. Lison aussi et répond mouais, donc du coup c'est très partagé. Depuis que Crotel est devenu chef, quand les gens marchent sur la map, ça fait un bruit de grelot parce que tout le monde a son fric dans ses chaussettes. Les mêmes tournures dans le langage. Bon, ça, c'est normal. Mais la voix, du coup, peut-être que je vais avoir la voix de Crotel quand j'aurai 72 ans. Inch'Allah. Un petit nouveau qui est débarqué, ils sont en train de lui apprendre la vie. Crotel panique un peu parce qu'il a peur que le petit nouveau n'y connaisse rien, parce que les jeunes, de toute façon... Non, c'est pas ça. Il faut un homme d'expérience pour gérer une baraque comme ça. Et pourquoi vous dites pas au micro? Eh oh les petits gars, là, c'est qui a 72 ans là-dedans? Mais c'est pas là, je suis con. Ouais, il le dit, c'est pas là qui compte. La plupart des gens de cet âge-là, ils pensent qu'ils ont une supériorité naturelle vu qu'ils sont plus vieux. Eh ben, c'est pas le cas de mon daron. Merde. Qui a les plus grosses baloches C'est qui a fait tout le mur là? Ah ouais, ça. Alors, vous fermez tous Par contre, il est fier. Merde. Il est fier quand il fait un truc, il en est fier. Ça, il y a pas de... Faut pas déconner non plus. C'est pas Mère Teresa. Hein. Si vous avez la même voix... Ah, Anaïs Go trouve qu'on a la même voix. Bon, bah voilà. Luke Wolf, qui est le seul à, je crois, avoir l'emote Croutelle. Réjouis-toi. Réjouis-toi, ça va peut-être pas durer, parce que si je passe partenaire, j'aurai le droit à 50 emotes, donc il y en aura forcément quelques-unes de Croutelle, mais bon, je garderai celle-là pour les tiers 3, évidemment. Mais oui, il est touchant. Alors bon... Je ne vais pas épiloguer, mais en plus... Je ne vais pas épiloguer. Non, mais la plupart d'entre vous le savent, mais on a vécu une période très difficile avec mon père l'année dernière. Et le jeu vidéo en ligne nous a pas mal aidé. La communauté de la grosse moula... bon, en clair, j'ai perdu ma mère il y a 3 mois, qui était donc la femme de Croutelle. Donc, c'était un moment très, très difficile. Et je ne sais pas comment j'arriverai à en parler un jour de ça, mais je pense que sans Minecraft, ça aurait été beaucoup plus difficile. Je ne vais pas en parler plus parce que sinon je vais être malheureux, mais on a quand même eu de la chance de se retrouver là-dessus avec Croutelle. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le nouveau, ça. Et voilà, il ne voit plus que ça. Voilà, c'est son chouchou. Et moi, je suis de la merde. Croutelle est jaloux, il y a un nouveau fini. Enlève tes fringues, peut-être il va te regarder à nouveau. Ah oui, il se demande ce qu'elle fait là, la charrette. Chut, dis pas, casse-toi discrètement. Ah là, ça y est, il vient m'engueuler. Il vous frappe? Non, non. Vous me dites, hein. Je m'en vais. Ouais, bah, et donc, c'est votre route, j'ai envie de dire, là... Je suis désolé. Alors là, il y a du trucage. Il y a du trucage parce que ce passage-là, il était plus tôt dans la vidéo. Je vous interdis avec les cœurs, arrêtez parce que je vais pleurer. Non mais ça me fait très plaisir, mais voilà, c'est difficile de parler de ça qu'à moitié, donc c'est compliqué, mais voilà, cette vidéo a été tournée, ma mère était encore vivante, donc c'était un peu difficile de monter cette vidéo après donc sa disparition, donc c'était un truc un peu compliqué à gérer. Bon, c'est le commentaire audio de la vidéo, donc voilà, il fallait que j'en parle un petit peu, mais c'est difficile d'en parler qu'à moitié.
Donc peut-être j'en parlerai plus précisément un jour, mais j'ai pas envie de le faire maintenant et comme ça à l'improviste. Donc voilà. Donc je note votre amour, je l'encaisse. De toute façon, tout ce que vous me donnez, je l'encaisse. Hein, ça, n'hésitez pas. Hein, mais j'encaisse vos cœurs aussi bien que votre argent, hein, évidemment. Mais voilà, passons à autre chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Donc, oui, je dis, il y a eu un trucage à ce moment-là dans le montage. C'est-à-dire que ce moment où il dit « ouais, j'en ai marre, machin », ça se passe un peu plus tôt et en fait, il s'est passé des trucs après que j'ai mis plus tôt dans le montage. Donc, il y a du trucage, je ne vous le cache pas. Mais c'est parce que je trouvais ça plus efficace, moins compliqué à comprendre l'histoire. Parce que du coup, à chaque épisode de Croûtel Gaming, j'essaye de faire en sorte que ça raconte une sorte d'histoire avec un début, un milieu, une fin. Donc là, dans la narration, je trouvais que c'était plutôt logique que ça s'arrête là-dessus. Et en plus, comme je trouve que cet épisode est un peu... moi, on arrive à la fin, je peux vous le dire, je le trouve moins bon que les précédents. Alors, il y a des gens qui me disent que c'est le meilleur, donc ça me fait plaisir, parce que ça veut au moins dire que c'est pas OK pour tout le monde que cet épisode est moins bon. Il y a des gens qui doivent le penser, mais il y a aussi des gens qui pensent qu'il est meilleur que les autres. Donc tant mieux, ça équilibre. Et moi, comme je le trouve un peu moins bon, j'étais pas sûr de le monter, hein, même à ce point-là. Merci beaucoup, hein, Isuno, pour ton resub. Ça me fait très plaisir. Je te fais des gros bisous, Isuno. Donc voilà, c'était un moyen un peu de me faire pardonner à la fin de l'épisode en expliquant aux gens, bon bah voilà, il s'est passé un truc compliqué à gérer dans la soirée, puisqu'il y a le chef du clan qui a quitté le jeu. Donc du coup, ça devient compliqué de raconter une histoire. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça s'est pas trop vu. Apparemment, dans les commentaires, j'ai pas eu même pas du tout de commentaires dans ce sens-là. Donc ça s'est bien passé, l'épisode passe quand même, donc ça c'est bien. Mais il termine sur un côté déceptif. Et donc, ça doit être juste après, donc c'est un jeu de merde encore. Là, j'ai plus envie. Oh merde, bon, c'est un véritable drame. On vient de vérifier, c'est 255 heures de temps perdu dans votre vie. Oh le bordel. Tout ça pour rien. Si. Ah. Quand même, voilà, je cherche. À chaque fois, je le cherche. Hein. Je savais bien que c'était pas pour rien. C'était pour qu'il me relance. Il y a 2 heures, je l'ai, mon poisson de... Merde, vous voyez pas l'image. Excusez-moi. De bonne qualité, là. Il y a 2 heures, j'étais bien. Et tout ça en Crocs, messieurs, dames. Merci beaucoup, Moriarty, pour tes 600 bits. Ça me fait très plaisir. Merci 1000 fois. C'est très, très gentil. Et 10 émoticônes offertes. A offert des cadeaux à 10 personnes. Non, c'est ça, magnifique move de Moriarty. Merci beaucoup à toi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je reviens. Je ne sais pas si je vais rester à tourner à faire. Juste avant, qu'est-ce qu'on disait ? Quand même, jusqu'il y a 2 heures, je l'ai, mon poisson de bonne qualité, là. Il y a 2 heures, j'étais bien. Et tout ça en Crocs. En Crocs, voilà. Alors si, ça me fait penser que je pense... coucou Maggie. Que je pense que la prochaine fois... Et là, ça va être un bond gigantesque dans l'histoire du Croûtel Gaming. Je mettrai une deuxième caméra parce que, on est à 8,57, je note, à aucun moment dans la vidéo, Croûtel ne regarde vers la caméra. Il regarde toujours soit l'écran, soit quand il me parle, il regarde dans cette direction-là, là où je suis là. Donc je pense que la prochaine fois, je mettrai une caméra un peu comme celle que vous voyez là, mais dans l'autre sens, vers lui. Et que du coup, on aura un montage où on a l'impression de... Enfin, on voit Croûtel de face, qu'en fait, on le voit rarement de face. Et on voit peu son visage, ses réactions et tout ça. Donc, je pense que ça sera un bel upgrade du Croûtel Gaming quand il y aura une deuxième caméra. Ça sera aussi pas mal casse-couille à monter en plus, mais bon, c'est un risque que je vais tenter de prendre. Bon, évidemment, je dis ça alors que la qualité vidéo et audio de ces vidéos laisse vraiment à désirer et que peut-être que je pourrais essayer de les améliorer, mais j'ai pas trop de commentaires là-dessus. Il y a une personne qui m'a dit qu'on entendait mal, ce qui est pas faux. Mais du coup, peut-être que je pourrais aussi améliorer. Mais bon, faites des dons sur Utip, évidemment, pour que je m'achète une meilleure caméra, mais faites-en beaucoup parce que ça coûte vraiment cher ces merdes. Voilà, on continue. On continue.
On s'en fiche de la croutelle. Tout à fait. Et bien là, vous verrez mieux croutelle. Parce que c'est un peu... Heureusement, il y a ton cul. Anonymous, impayable. Impayable, mais évidemment très très payant, puisque c'est Anonymous à chaque fois qui m'arrose d'une quantité d'argent phénoménale. Et avec ces 10 €, je vais donc m'acheter cette fameuse deuxième caméra. Merci beaucoup. À toi. Anonymous. Je propose que... Voilà. On t'applaudisse tous, car grâce à toi, on verra le visage de Croutelle prochainement. C'est promis. On continue ? On continue. Quand même, on tient là. Jusqu'à 2 heures, Je l'ai, mon poisson de bonne qualité. Là. Il y a 2 heures, j'étais bien. Et tout ça en crocs, messieurs dames. Je sais même pas si je vais réussir à faire un épisode avec ça. Tu peux rien faire. J'étais un Croutelle gaming particulier, voilà. C'est la cata. Il y a un peu de drama là. Eh, dis donc, vous avez un joli pin ce Croutelle là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah c'est le même que moi. Ah, le petit moment promotionnel. Si vous voulez La blague vous du sang, montrer toujours lien. présente, hein, parce que j'ai dû la faire dans une vidéo sur 2. Coucou PMB Turbo Gaming, comment ça va? Gros bisous à toi. Donc oui, les pins, ils sont là. Je les ai, ils sont à côté de moi. Alors, le pins collector que Maggie possède, que Lison possède, que Marie possède. Je vois qui d'autre dans le chat qui le possède. Mélodo peut-être, je sais pas. Crolina peut-être, je suis pas sûr. Cantidoudou sans doute. Le voici, il ne m'en reste plus que 6. Après c'est fini, il n'y en aura plus jamais de l'histoire de l'humanité. Donc ils sont disponibles sur ma page Utip. Après, si vous voulez, il y a ceux-là, c'est les classiques, mais alors, vous l'avez déjà tous, hein, mais bon, il est là. De toute façon, vous l'avez à l'écran en ce moment. Ils sont là, ils sont à côté de moi, ils sont disponibles, n'hésitez pas, j'en ai encore envoyé une petite dizaine aujourd'hui. C'est l'instant promotionnel, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pins. D'ailleurs, j'en profite pour remercier publiquement Maggie qui m'a offert ce Noël un pins France 3, magnifique pins, 2 pins France 3 d'ailleurs, magnifique pins France 3, voilà. J'en profite publiquement, Maggie, pour te remercier. PMB Turbo Gaming, ami. Ben, il est dans la Golf, mais la Golf, elle n'est pas dans un garage paumé, je sais pas où en France, en train de se couvrir de mousse, Antoine. J'ai l'impression que... Parce que t'as plus de Golf maintenant, t'as une espèce de voiture de... Je sais même pas comment on la décrire. Les fameuses voitures avec les phares qui sortent devant, là. Vous voulez que je vous montre ma collection de pins? Sur cette musique, ça me paraît plutôt évident. Je reviens. Tout de suite, mesdames et messieurs, ma collection de pins. Collection constituée depuis à peu près l'âge de 10 ans et demi. Ah d'accord, donc le pin c'est vraiment dans la bagnole qui est en train de moisir. il s'en sert comme étalon test. Bon alors, cette collection là, c'est que les pins auxquels je tiens. Tous les autres c'est des pins un peu de merde. Et tout ça c'est des pins qui logiquement sont cool. Ou qui ont une histoire, bah voilà. Le premier que je sors. Alors évidemment, vous avez la caméra inversée, mais c'est un pins du Crazy Horse. Paris, France. Nous avons quoi choisissez but. Parce que j'ai été... Merde. Bon, on s'en fout, mais bon, voilà, c'est le pins de la marque But parce que j'ai été manutentionnaire chez But pendant quasiment 1 an. J'en ai même 2, si vous voulez. Extrêmement naturel, sans artifice, mais on sent qu'il y a énormément de travail, de qualité derrière du pimp dans une vidéo du quotidien. Et c'est pour ce genre d'art que j'ai aussi pris le choix d'obtenir le Pins Collector. Bien reçu d'ailleurs, super beau. Merci beaucoup Perun pour cet instant promotionnel. Ici nous avons le Pins dopé. Je suis désolé, on voit pas, hein, mais... Attendez, j'ai une caméra secondaire, je crois. Est-ce que je vais réussir à gérer ça à l'improviste? Oui, voilà. Caméra secondaire. Alors attends, peut-être même que j'ai mieux que ça. Oui, j'ai ça.
Ah donc, ouais, vous avez en 2 fois. Donc c'est de la merde, donc voilà, donc j'annule. On revient là-dessus, voilà. Donc ça c'est le pins. Mais c'est... on voit rien. Attendez, je vais mettre plus de lumière et on va voir. Laissez-moi une seconde. Dopé, c'est pas joué. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, j'ai un magnifique pins. Denver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça serait pas une golf? Un pins golf rouge? Tu te rends compte, Antoine? Je possède le pins de ta voiture. Merde! Putain, nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est tellement évident. Pourquoi il s'en rend pas compte? Bah, je le sais depuis des années. Mais... donc voilà. Nous avons ici un pins. J'ai mis des années à comprendre ce que c'était. Mais vraiment, un jour... mais pourquoi c'est flou comme ça? J'ai payé la caméra. C'est Magla qui me l'a vendu même. Je me rappelle. C'est hallucinant pourquoi on voit rien. Allez, mais fais un effort. Bon. Bon bah je suis désolé, c'est de la daube. Donc c'est un pins qui représente un rat. Donc de chez Folio Junior. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait ça. Trop près sans doute. Bon, un pins Cora. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Astérix, on s'en fout. Caramba, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai comme pins rigolo? Isio 4. Un pins pour de l'huile. Celui-là est pas mal. C'est Roger Rabbit. On a Spirou. Ah, j'ai un magnifique pins Dick Rivers acheté au Portugal il y a 2 ans. Ici, on a un pins tac au tac avec le numéro de téléphone si vous avez envie d'appeler dans les années 90. Un pins bon duel. Aïe, je me suis piqué, putain. Je me suis piqué avec ce pins Balou. Bon, Mickey. Qu'est-ce que je peux vous trouver de rigolo? On a un pins Titi. Lustu Cru. Ah, encore un Crazy Horse, décidément. J'étais un habitué de la maison à l'époque. Et... donc ça, c'est un pins beaucoup plus récent d'une créatrice qui s'appelle Coucou Suzette, je crois. Ah bah Maggie, tu comprends ma joie quand j'ai reçu ton pins. Un pins l'homme moderne. Putain, mais j'ai vraiment la meilleure collègue de pins du monde et je ne savais pas quoi. Un pins de l'homme moderne. Putain, mais quelle classe. Vous voyez ce que c'est l'homme moderne? J'avais ma table, crazy. L'homme moderne, c'est le magasin de gadgets pour les vrais vieux. Pas pour Croutel, donc pour les vrais vieux. Ça, c'est les frangins, donc peut-être un club homosexuel, je sais pas. C'est l'époque, la fameuse époque du Crazy Horse. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Bon, je vous montre la caisse directement. Un pin super poulain. Ah, un saxophone en relief. Vous savez que le saxophone, c'est un instrument qui m'est cher. D'ailleurs, ah oui, il y a un saxophone et un tuba ou un cor derrière, je sais pas ce que c'est. Ça me rappelle une anecdote, et puis on en terminera là-dessus. Sur les pins. Ah merde, je ne peux plus récupérer ma caméra. Bon bah je vais être obligé de faire ça, attendez. Je m'occupe de ça, bougez pas. Je passe en mode enquête. Et bah si, connard, ça marche donc. Voilà. Donc, ça me rappelle une anecdote.
mais je crois que j'en avais déjà parlé, que j'étais passé dans le journal quand j'étais petit. Petit, je vais avoir, je sais pas, 10, 11 ans encore. Décidément, il m'en est arrivé des choses cette année-là. Et j'étais passé dans le journal parce que je faisais partie de l'orchestre municipal de Montpatelin. Et je faisais du saxophone et j'avais mis une veste sans manches en jean noir recouverte de toute ma collection de pins. Ça faisait à peu près 8 kilos de pins à porter en plus du saxophone, donc c'était un peu un numéro très spectaculaire à voir. Et donc j'étais le journaliste, évidemment, Vincent connaît ça, m'a sauté dessus. J'ai littéralement dévoré l'objectif. Il n'a vu que moi. Donc il m'a pris en photo avec ma gueule de premier de la classe, parce que j'avais des petites lunettes en écaille marron, un accroche-cœur et donc cette veste. Donc en sous-titre, c'était un truc du genre le saxophone, enfin la musique classique n'est pas réservée aux premiers de la classe. Sous-entendu, j'étais un énorme loupard avec mes pins. Parce qu'on s'est bien connu, les loupards portent des gilets sans manches à pins. C'est très très connu ça. Coucou Némélia, bienvenue à toi. Et tiens, je te mets un petit coup de poing parce que bon, y a pas de... on n'est pas sexiste ici. Donc voilà, alors qu'il faut... Bon, pour terminer l'anecdote, il fallait quand même signaler qu'à l'époque, j'étais premier de la classe. Donc voilà. Tout faux. Encore une fois, les journalistes, c'est des merdias. Ça, de toute façon, c'est des merdias. Où on en est ? On en est à peu près à la fin. On va pas se laisser abattre. Je baisse la musique. Je la coupe même. Dans la description, il est à vendre sur Utip et ça permet de soutenir la chaîne. C'est quoi Utip ? Utip, c'est un site comme Tipeee. Énorme jeu de mots. On peut faire des dons ou alors acheter. C'est pas YouTube ? Oh là là, bon. Concentrez-vous sur les jeux vidéo, je fais le reste. Post-scriptum. Quelques mois alors, plus tard. Explication. J'ai envoyé la vidéo jusqu'à ce timing, là, 9 minutes 30, à Croutelle, il y a quelques semaines. En lui disant, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses ? Il m'a dit, ah bah, c'est bien, c'est drôle, il n'y a pas de problème. Moi, à chaque fois, je m'attends à ce qu'il appelle en larmes parce que je l'ai humilié et tout. Mais non, pas du tout, il s'en fout. Donc, c'était cool. Mais il m'a dit, mais par contre, on dirait vraiment que j'ai abandonné le jeu et que ma vie est un échec. Alors qu'il faut quand même savoir que j'ai rejoué 500 heures derrière et que je suis devenu chef du village. Et donc, je dis, ah bah oui, c'est quand même intéressant de le dire parce que ça va me permettre de finir sur une note plus positive. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment la fin de merde. Bon, bah, vous voulez faire un jeu, mais le jeu est annulé. C'est un peu ça. Mais finalement, bon, bah, j'ai pas filmé, mais Croutelle est redevenu chef du clan. Malheureusement, si le drame n'était pas arrivé, on aurait pu retourner des images pour faire un avant-après. Mais malheureusement, comme la voix va l'expliquer, la map a été nettoyée complètement. Et donc tout ce que Croutelle a fabriqué a été effacé de la carte. Et les règles ont été changées et le jeu est devenu beaucoup plus à encourager les comportements agressifs. Puisque il me semble qu'une journée par semaine, tous les vendredis soirs, il y avait le droit d'attaquer les autres, ce qui n'était pas le cas. Donc, Croutelle, ça l'a un peu, il a un peu rage quitte à ce moment-là parce qu'il s'est dit bon bah merde, maintenant ça devient un jeu agressif, je m'en vais, voilà. Je vais jouer à Minecraft. Voilà, c'est un peu le... Contre toute attente, Alors, toutes les petites illustrations que vous voyez sur ce message en mode Moyen-Âge, là, sont des vraies illustrations tirées de vrais bouquins moyenâgeux que j'ai trouvés, que je trouve qui illustrent très bien. Sauf, vous allez voir, à un moment donné, j'ai un peu triché. Qu'après quelques jours de dépression, Croutelle le dénudé fut désigné nouveau grand chef de son illustre bourgade. Ce retournement de situation lui valut donc quelques 500 heures supplémentaires de jeu. Puis, lassé sans doute de voir 72% Voilà, j'ai rajouté évidemment une tête de troll. du royaume d'Asgard recouvert de palissades, les admins décidèrent de remettre le serveur à zéro. S'ensuivit une deuxième phase de dépression pour Croutelle le dénudé, qui partit finalement en exil sur les terres hostiles et cubiques de Minecraft. Donc ça, c'est le vrai skin de Croutelle dans Minecraft, pour ceux qui ne le savent pas.
Donc il a vraiment été dans Minecraft et je crois qu'il s'y connecte encore tout seul sur la map parce que ça l'occupe, il aime bien bouiner sur la map. Mais pour info, en ce moment, il est en train de jouer à Link's Awakening sur Switch et je lui ai offert à Noël Luigi's Mansion. Et est-ce qu'il n'avait pas d'autres projets? Si, The Plague Tale. Il a acheté The Plague Tale. Il y a joué un peu, mais je crois qu'il y a un moment donné, c'est un peu trop rythmé pour lui. Donc je ne sais pas s'il va vraiment s'y mettre, mais il aime beaucoup Link's Awakening. Luigi's Mansion, j'espère que ça va lui plaire. On va voir. Pierre Lapin m'a dit que ça lui semblait ok, que c'était... qu'il y avait parfois quelques emmerdes dans les boutons, mais que ça lui semblait ok. Donc on verra. Au pire, je lui volerai le jeu. Coucou Toys Over et merci beaucoup pour ton resub. Merci 1000 fois, ça fait très plaisir. Est-ce que oui, Croutelle a toujours joué aux jeux vidéo. Hein. C'est pas moi qui lui ai imposé. Quand j'étais petit, il jouait. Il a même eu l'Atari. Il a joué à tous les jeux. Avant que je naisse, il jouait déjà aux jeux vidéo. Et quand j'étais petit, je ne jouais pas aux jeux vidéo. Je regardais mon père jouer aux jeux vidéo déjà. Et encore aujourd'hui, vous voyez bien que je ne joue pas tant que ça aux jeux vidéo et puis pas très bien d'ailleurs. Bon, bah on va voir parce que sur Plague Tale, je crois qu'il a beaucoup de mal à gérer les deux joysticks en même temps. Ça, c'est un problème. Mais je dis ça, et comme d'habitude, je l'explique, il a beaucoup de mal, mais il a fini Portal. Donc, à partir de là, normalement, tout est possible. Bon, Portal, c'est pas un jeu de rapidité, donc voilà. Donc, s'il faut gérer ça, plus la rapidité, c'est la galère. Mais malgré sa galère avec les joysticks, il a réussi à finir Portal, quoi. Non, les jeux de gestion vue du ciel, il aime vraiment pas du tout. Sinon, je l'aurais mis sur Planet Zoo ou un truc comme ça, parce que je pense que ça pourrait lui plaire, mais c'est pas son kiff. Continuons, on n'est plus très loin là. Je vous propose qu'on se quitte comme d'habitude sur une petite danse. To the go. Eh ben, alors qui dit qu'il n'y a pas de to the go dans cette vidéo? Il y en a un. Bon, il est à la fin, mais il y en a un. Il y a des gens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas de to the go. Mais finalement, je l'ai casé. J'ai réussi à le caser. Donc cet épisode est validé. On se laisse pas. Finalement, on se laisse pas. On adore ça. Un petit passage de violence. Hop. Paf. Voilà. Donc c'est fini pour... Ah bah regardez qui c'est qu'il y a en bas là. Mon cher Antoine Daniel. Merci 1000 fois. Hein, encore 1 heure après ou 2 de m'avoir envoyé tant de si beau monde sur ce live. J'espère que ça vous a plu de rejoindre cette chaîne Twitch. J'espère que vous reviendrez. J'espère que... Et puis si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Hein, finalement, je vais juste mal le prendre.